lycée, à rigoler, j'ai commencé à vendre des vêtements à grande échelle, tu vois. J'envoyais des mecs, à l'époque en Allemagne, ils allaient me remplir des voitures de vêtements en boss et je les faisais vendre par d'autres mecs. Il faut savoir que le plan de Nassim, c'est pas un business plan, tableau Excel, discussion, c'est non, t'inquiète, le plan, je l'ai dans la tête, tu vas voir. Je reçois des messages. T'as vu, je t'avais dit. C'est fou quand même. Vivre en France, oui, mais faire du business en France, y a pas que la France. Et tu vois, et je connecte avec des mecs qui pèsent 100 millions, 200 millions, 300 millions, mais même milliardaires, tu vois, je connecte avec eux. Mais ça, c'est fou. Et pourquoi ? Cette facilité de connexion que tu as, c'est malgré toi, on dirait en fait. On va pas se plaindre, on a eu beaucoup de chance, mais le monde change. Il faut arrêter. Ok, vous avez des acquis, c'est bien, mais maintenant le monde change et il faut savoir suivre. Le mec, c'est très bien que je vais lui apporter plein de choses et je vais être super valorisant pour lui, comme il sera valorisant pour moi, et c'est ça, c'est l'approche. Nassim, j'aimerais que tu me partages un petit peu ton parcours du début à maintenant, vraiment de tes premiers pas. Voilà, on va essayer de passer les étapes au fur et à mesure. Ouais, je te raconte un peu mon histoire. Donc, tu le sais, je viens du nord de la France, de Roubaix. J'ai commencé à faire mes études dans les lycées. Tu vois, j'ai des lycées, collège, école, lycée. Comment t'étais à l'école, classique. au collège, lycée? Bon, l'école, on est un peu petit, donc on se rend pas compte, mais plus collège, lycée, comment t'étais? Et j'écoutais jamais les cours. J'étais vraiment hors système. J'avais toujours eu un problème de concentration. J'ai vraiment du mal à me concentrer lorsqu'on parle. J'arrive pas à tenir une discussion. Même aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand on parle trop lentement ou sur un sujet trop long. Je fais un off, mais Nassim, quand on lui envoie un message et qu'on lui met un pavé, écoute, mets-moi 5 mots, c'est plus simple. Ouais, voilà, il faut, voilà, va droit au but, perds pas ton temps. Voilà, donc j'ai un problème, ça, je le savais assez tôt, donc j'écoutais pas du tout les cours. Je me souviens, j'ai passé mon baccalauréat et les profs, pour eux, c'est impossible d'avoir le bac alors que... Quel bac t'as fait ? J'ai fait un bac STT commerce à l'époque. Okay. C'était comme ça, c'était le truc qui était facile et sans prise de tête. Évidemment, je l'ai eu avec mention. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté des anabacs. J'ai révisé juste 5 jours avant le bac et j'ai eu le bac. J'ai eu la deuxième. Je sais même pas si ça existe encore les anabacs. La deuxième meilleure note du lycée, tu vois, c'était trop proche. J'ai appris directement sur pourquoi. J'étais dans un lycée général où derrière les profs ils étaient un peu pirates, tu vois. Le truc c'était tu peux pas écouter le prof alors que tout était vraiment, c'était le Bronx. Ouais. Le Bronx. Et c'était de belles années parce qu'on était tous solidaires. Moi, ce que j'aimais vraiment dans ces années-là, c'est qu'on était vraiment tous solidaires. On était tous là les uns pour les autres. Donc ça, c'était, il y avait vraiment un esprit de fraternité. Mais les profs, ils étaient complètement à l'image du truc. Tu vois, t'es dans un système où le lycée général, il te met vraiment les profs qui ont les pires notes. Et naturellement, si t'apprends avec eux, les pauvres, moi j'ai vu des personnes qui étudiaient, qui n'avaient pas eu leur bac ou derrière. Évidemment, ils m'ont pas pris. Ils m'ont pas pris derrière. Je voulais faire un VTH chez eux, ils m'ont refusé. Alors que j'avais la deuxième meilleure note, mais ils m'ont refusé. Et je me suis orienté vers... Et avec les autres, t'es comment au quotidien, avec les autres élèves, etc. À l'écoute, sympathique, hein, toujours sympathique, à l'écoute, voilà, à l'écoute, sympathique. J'aimais bien faire aussi des affaires, donc j'ai commencé très tôt à faire des affaires, mais je me voyais déjà très tôt plutôt entreprendre qu'être salarié. C'était impossible pour moi d'être salarié, je voulais vraiment entreprendre et pas avoir de limites. Et... Tu faisais des affaires du coup à cette époque, tu faisais quoi ? T'as démarré par quoi ? Tout le monde a fait des petits trucs au lycée. Au lycée, tu vas rigoler, j'ai commencé à vendre des vêtements, mais vendre des vêtements à grande échelle, tu vois. J'envoyais des mecs, à l'époque en Allemagne, ils allaient me remplir des voitures de vêtements en boss et je les faisais vendre par d'autres mecs. Donc j'ai créé un petit réseau comme ça et ça fonctionnait bien, tu vois. Donc tout le monde me connaissait à travers ça. Je vendais à l'époque Hugo Boss, tu vois, on achetait directement au magasin d'usine en Allemagne et ça distribuait partout. Et en plus, tu vois, surtout Roubaix, les gens sont consommateurs, donc ça travaillait bien. Pays de la consommation. Ouais, exactement, c'est un truc de fou. Après, j'ai commencé à faire aussi des voitures. J'étais même pas encore majeur, j'achetais déjà des voitures que je revendais. Tu faisais quoi, des petits modèles, quel type de voitures, comment ça, les voitures rapides, comment ça s'est présenté en fait? Je revendais rapidement, il fallait faire tourner le cash. Cette culture de l'achat-revente. J'avais déjà cette culture de l'achat-revente où il fallait acheter et revendre très vite, quoi. Dans les 24 heures, ça partait rapidement et donc naturellement, j'ai commencé à faire ça. J'ai passé un prêt derrière et j'ai été sur un BTS profession immobilière. Et le problème, c'est que j'étais vraiment pas en adéquation avec le modèle scolaire français. C'était pas, ça m'allait pas. T'absorbais pas, rester trop concentré, ça m'allait pas. Donc naturellement, j'étais bossé moi à l'usine. Tu vois, j'ai commencé tôt l'usine. J'ai travaillé pendant 3 mois à l'usine. Tu fais ton BTS, tu le termines ou t'arrêtes? Non, j'arrête. Je pars à l'usine. Je vais bosser. Je dis allez hop, on va au charbon. Usine en Belgique, sûrement. Usine Belgique, évidemment. Travailler tous les jours, du samedi au dimanche, 12 heures par jour, non-stop, charbonnage. Et derrière, je vais travailler dans une boîte d'énergie renouvelable. On me dit, écoute, il y a une boîte qui paye bien, va bosser. Je bosse 3 mois dans la boîte. Quoi, en tant que poseur, commercial Commercial, il fallait prospecter.
et derrière vendre. Et ça m'intéressait pas de vendre parce que j'avais compris en fait le système que les mecs ils étaient pas bons en prospection. Donc j'avais prospecté, je leur balançais, comme j'avais pas le temps d'apprendre à vendre, je leur balançais les rendez-vous et moi je continue à prospecter. Et au final, je fournissais vraiment tout le monde. Dès le deuxième mois, je gagnais 5000 balles. Après, je suis monté vite en salaire parce que je prospectais plus que les autres. Tu vois, pendant que les mecs, pas. entre midi et 2, ils allaient manger, ce que je faisais, j'achetais un sandwich, tu vois, je le mangeais sur la route et j'allais prospecter. Charbonné. Et on se rejoignait à 14h au bureau et les mecs, ils avaient pris 1 ou 2 rendez-vous max et moi, j'avais 6 rendez-vous. Ouais. Pourquoi ? Parce que Tout de suite là. entre midi et 2, tout le monde est à la maison. Et tu vois, j'avais compris en fait que je voulais pas être comme eux et je voulais faire différemment. Et pendant que les gens, ils allaient manger, moi j'allais les déranger, et j'allais récupérer des rendez-vous. Comment ça se passe cette partie comment ça se passe cette partie prospection le contact, c'est quoi que t'aimes en fait ? Qu'est-ce qui fait que t'es bon en fait ? Tu vois, l'accroche, c'est la bienveillance. Le mec, quand je prospecte, ou à l'époque c'était du porte-à-porte, on porte-à-porte, le mec, je le regarde dans les yeux et je parlais vraiment sincèrement, tu vois, on n'était pas là pour raconter des conneries ou autre chose. Je suis sincère, écoute, je veux un rendez-vous avec toi, on va te faire des économies, blablabla, blablabla, je récupère le truc, je récupère le rendez-vous dans les 48 heures. Tu vois, on avait nos méthodologies où derrière, il fallait prendre le rendez-vous en 48 heures et pas plus, sinon ça ne comptait pas. D'accord. Comme un rendez-vous et création de projet. Mais j'accrochais. Les gens souvent me faisaient confiance. T'avais quel âge ? J'ai 19 ans. Ok, donc très jeune. 18-19 ans. Ouais, t'avais cette capacité à 19 ans déjà, d'être un peu sûr de toi. Mais à 18-19 ans aussi, je faisais un peu de business ou quoi, mais j'avais rien, tu vois. C'est-à-dire que nous, d'où on vient, je vais te dire une chose, c'est qu'on se partageait les sandwichs. On se partageait le matin à 3 les croissants et les petits pains. Ouais. C'est pas un endroit où on était... moi, tous les mecs avec qui j'ai grandi, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont fait après derrière du placard parce que c'est la zone, c'est un peu compliqué, mais c'est que des gens très gentils. On essaye de s'en sortir. Attention, c'est que des gens très, très, très gentils avec du cœur. Et malheureusement, il y a des gens qui en prennent de mauvaise foi, mais c'était la galère pour tout le monde. Ok. Et comment t'expliques ça ? Qu'il y a des personnes qui passent un peu de l'autre côté. L'influence. L'influence, moi je remercie ma mère, tu vois, ma mère a toujours été derrière moi. Elle te tu vois, mauvaise fréquentation, moi il n'y avait pas de mauvaise fréquentation. Et il y a plein, moi j'ai vu des amis à moi qui sont partis en vrille parce qu'ils fréquentaient une mauvaise personne. C'est quoi l'appât du gain ? C'est l'influence ? C'est l'influence, c'est même pas l'appât du gain, c'est vraiment faire comme tout le monde, t'as pas de repères, au lieu d'aller à l'école, tu vas sécher l'école et tu finis dans les rues à traîner à droite, à gauche. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'étais au collège, en 6e, en 5e, j'avais des potes à moi, c'était des gros dealers, tu vois. C'était normal et c'est le mec, il vendait déjà des kilos et ils étaient à l'école avec moi. Tu vois, c'était de la folie. C'est vraiment de la folie. C'était GTA, tu vois, le truc. Mais tous très gentils, tu vois. Il y avait un bon fond, tu vois, quand les gens sont jeunes, tu les vois déjà, ils avaient tous un bon fond, malheureusement, et ça part en vrille, hein. Que veux-tu ? Ok. Donc la galère, partage les croissants, les petits pains, etc. mais la galère, quand je te dis la galère, c'est que tu voyais, nous, on a vu aussi des mecs qui mangeaient pas, tu vois. Et quand il y avait des mecs qui mangeaient pas, tu vois, le truc pour te dire qu'ils avaient un bon fond, les mecs, ils donnaient tous. Le mec, on sait qu'il est pas bien dans la classe, on va l'aider. À midi, il n'y a rien à manger, toi, tu lui achètes ça, on vient, on lui donne. Et tous, ensemble. Et tu vois, je pense pas qu'on trouve ça ailleurs. Non. Mais dans le Nord, ça, c'est que dans le Nord, c'est état d'esprit du Nord. Exactement, c'est que chez les Nordistes, le mec, il y a personne qui crève de faim chez nous, tu vois. Il y a personne qui est en galère, ou le mec, tu vois, il y a pas de basket, ou ses baskets elles sont arrachées, mais on va tous se cotiser pour lâcher une paire de baskets. Où il y a un mec, limite, il va lui voler une paire de baskets pour lui donner, tu vois le truc. C'est n'importe quoi, mais c'était l'entraide. C'est la démerde, c'est l'entraide. Dieu merci, moi je manquais de rien, mais j'ai vu des mecs vraiment qui manquaient vraiment de beaucoup, et les autres aidaient, c'était normal, tu vois. Il y avait beaucoup d'entraide. Donc ça m'a formé. Derrière, naturellement, moi, j'ai été chercher moi-même. J'ai compris, en fait, qu'il fallait vite me débrouiller, débrouillardisme. Moi, à 19 ans, je vais bosser dans des boîtes, comme la première boîte là, dont je te parlais, avec de la prospection. Je récupère des rendez-vous. Au bout de 3 mois, j'ai vu que la boîte était un peu pirate. Mais je vais aller dans une plus grosse structure. Je fais 6 mois dans une autre structure, une grosse structure nationale, où j'apprends vraiment la méthodologie, travailler carré, etc. Donc 6 mois, et j'avais déjà mon plan derrière. C'est, écoute, tu vas 6 mois là-bas, t'apprends et derrière, tu vas voir ta boîte. Ouais, t'apprends toutes les ficelles et après tu lances ton truc. Et donc j'ai lancé une boîte en 2009. J'ai commencé ma première boîte en 2009. Ça fait 15 ans. Exactement. En 2009, je commence ma première boîte. L'année d'après, je fais déjà le premier chiffre. Ta première boîte, c'est quoi ? Ma première boîte, c'est une boîte d'énergie renouvelable. Ok. Ouais. Donc forcément, t'as appris dedans. Exactement. Donc naturellement, et j'ai appris et derrière, je crée ma boîte. Je tournais au début tout seul. C'était en vogue à cette époque-là, les énergies renouvelables ? Parce qu'en ce moment, on voit, il y a des aides, il y a ceci, il y a cela. Est-ce qu'à l'époque, c'était un peu pareil ? En fait, on était sortis de crise, tu vois. C'est 2008, crise. Donc 2009, moi, je m'en fous de la crise. Je crée ma boîte et je défonce tout. Ouais. Et je défonce. T'avais la dalle.
J'avais la dalle, mais j'ai toujours créé des marchés. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, les mecs, ils vont vendre des pompes à chaleur. Ben, ce que je faisais, c'est que j'allais vendre des cheminées d'éthanol, j'allais vendre des adoucisseurs, j'allais vendre des produits à forte marge. Oui. J'allais pas m'emmerder à faire des produits trop techniques. J'allais vraiment des produits qui se posaient vite et des petites coupures pour aller très, très, très vite et faire vraiment beaucoup de volume. Donc, j'ai travaillé tout seul. Après, derrière, j'ai commencé à recruter, grossir. Et... Comment tu fais quand tu viens, entre guillemets, de rien, pas d'école, quoi que ce soit, t'apprends sur le terrain, à gérer après une boîte, structurer une boîte, recruter, comment ça se passe? Bah, quand t'as pas appris, c'est compliqué, tu vois. Après, j'ai essayé de m'entourer de bonnes personnes. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Au début, tu vois. Et après, derrière, j'ai vite recruté une grosse équipe administrative. Mais moi, je me souviens, mes premiers mois, même ma première année, très souvent, je dormais dans le bureau. T'imagines? Je veux dire, toute la journée, je bossais. Après, avec les vendeurs, après, ça finissait à faire des factures parce qu'il fallait faire des factures. Et derrière, ça travaillait. Non, mais je déteste l'administratif. Mais derrière, ça finissait à minuit, 1h, 2h du matin. 2h du matin, c'est bon. À 6h30, 7h, il faut être debout. Donc, vas-y, t'es au bureau, tu restes au bureau. Ça, c'est une culture J'avais une douche au bureau, j'avais tout au bureau. Et voilà, je dors au bureau, je dors sur le sol, sur la moquette. Ouais. Pas de confort, rien du tout. Il n'y a pas de problème. Charbonnage. Et tu vois le truc, on te dit, ouais, mais mec, non... t'as eu ça ou t'as eu de facilité. Non, mec, pendant 1 an, je dormais quasiment tous les jours sur la moquette, plusieurs fois par semaine sur la moquette de mon bureau, à charbonner. C'est normal, après l'année d'après, je pouvais m'acheter des voitures de sport, je pouvais m'acheter ce que je voulais, ou je partais en vacances, non, parce que j'ai charbonné. Pendant que les autres allaient au cinéma, moi, j'étais en train de charbonner, tu vois. Il n'y avait pas de limite. Moi, à l'époque, c'était les fax, c'était à l'ancienne, il n'y avait pas Internet. Internet n'était pas démocratisé, ça veut dire que t'avais Internet, mais c'était pas démocratisé. Donc, tout est beaucoup plus archaïque. T'envoyais des fax, c'était à l'ancienne, mais c'est de belles années. Donc c'est une société qui œuvrait dans les Hauts-de-France, c'était national, c'était comment? C'est une société qui travaillait vraiment, on travaillait principalement dans les Hauts-de-France, on vendait beaucoup de produits liés à l'amélioration de l'habitat. Donc j'ai l'amélioration de l'habitat, évidemment. Au début, c'est des produits assez simples à poser, tu vois, des adoucisseurs, des cheminées, éthanol, des conneries, peu importe, tu vois. Peu importe, des petits systèmes de chauffage, des ballons d'eau chaude thermodynamiques. Et après, derrière, tu t'agrandis, donc tu te professionnalises, tu commences à poser de la PAC, tu commences à poser des panneaux solaires, tu commences à poser des fenêtres, tu commences à recruter, tu commences à mettre des formateurs, tu commences à avoir une secrétaire, 2 secrétaires, 3 secrétaires, une grosse équipe, tu crées une boîte de poste, tu as une boîte de poste, tu développes ta boîte de poste, tu développes un call center, tu ouvres une usine à gaz, où tu fais beaucoup de volume. Tu gagnes de l'argent, mais tu as aussi beaucoup d'emmerdes en fait. Parce que quand tu as des vendeurs sur 20, 30, 40 vendeurs, tu as toujours 2-3 vendeurs qui font du mal, qui racontent des conneries, mais ils s'en foutent, tu vois, ils restent 6 mois et derrière ils plient bagages. Mais derrière, c'est toi qui ramasses les pots cassés. Parce que derrière, les mecs, ils ont raconté des conneries, tu es obligé d'arrondir les angles. Quand je dis arrondir les angles, c'est rembourser les clients, leur laisser les produits et passer à autre chose. Et ça, tu le fais une fois, tu fais 2 fois, tu fais 3, tu as de la perte. Même après de la gestion humaine. Des tracas en fait. Tu as de la gestion humaine, tu as des trucs où le mec, on t'appelle, écoute, ton vendeur, il n'y a pas le permis. Non, il a le permis, non, il a perdu il y a 2 mois, il t'a pas dit, et pendant voilà, et le mec il bossait sans permis, des conneries comme ça, t'en as eu, j'ai eu plein d'histoires où des mecs qui font des accidents. Mais est-ce que ça, tu crois que c'est propre au Nord, un peu, ou... Non, je pense aussi le business des énergies renouvelables, il y a un peu de limite, tu vois, parce que tu bosses vraiment à travers une ligne et tu vas pas dépasser cette ligne, mais tu es à frontière la ligne, tu vois, c'est du démarchage à domicile, c'est une vente à domicile, c'est un peu limite. Et en plus, dans le Nord, tu vois, les gens ils sont sympas, mais tu as aussi beaucoup de personnes qui sont assez vulnérables. Un peu crédules, je pense. Un peu. Et le problème, c'est que le mec, il rentre, il met le dossier qu'il veut, quoi. C'est de la connerie. Et c'est ça le problème, en fait. Et ce business, ok, j'ai appris beaucoup de choses dans ce business, mais pour rien au monde, je pourrais rebosser dans un business comme celui-ci. Bien sûr. Plus jamais. Il y a longtemps. J'ai arrêté il y a longtemps, j'ai bien fait. Tu vois, j'ai arrêté de moi-même. Ouais. Tu vois, j'ai arrêté, je me suis dit, écoute, j'aspire à mieux. Aujourd'hui, donner son temps, ok, on gagne beaucoup d'argent, mais donner son temps contre de l'argent, il n'y a aucun intérêt. Et devenir aussi esclave d'un business comme celui-ci, aucun intérêt. Donc naturellement, j'ai arrêté ce business. Entre-temps, j'ai fait aussi des opérations immobilières. C'est-à-dire, tu vois, je gagnais bien ma vie. Ouais, forcément. Je visitais un truc, vas-y, j'achète ce truc-là. Mais tu tapes des barres, tu vois. Je visite un truc, ok, combien vas-y, c'est bon, je le prends. Tu vois, et au début, t'achetais sans trop savoir ce que t'achetais, ou t'avais toujours comme j'avais toujours cette méthodologie aussi de marchand, tu vois. Entre-temps aussi, j'avais ouvert une boîte, un garage automobile en Belgique. Et j'ai fait de l'automobile aussi. Et tu vois, j'ai toujours fait des affaires. C'est-à-dire que même mes voitures de sport, quand je les achetais bien.
J'ai acheté beaucoup de voitures, j'ai acheté toujours des voitures où j'ai toujours gagné de l'argent. J'ai jamais perdu de l'argent sur une voiture. Et grosse connaissance sur l'automobile, c'est-à-dire que c'est fou. La voiture, si elle a telle option, pas telle option, il sait que ça vaut. Ça, c'est fou. Non, mais j'étais passionné à l'époque, tu vois. J'étais passionné, je connaissais vraiment les produits par cœur. Et j'avais aussi un relationnel où j'ai entretenu des relations avec beaucoup de marchands auto quand j'avais mon garage auto. Et moi, je me souviens à l'époque, à Aston Martin, il m'appelait, écoute Nassim, il y a un bon coup là qui vient d'arriver, est-ce que tu vas la récupérer? C'est une reprise. Je passe un coup de fil, c'est bon. Je passe un coup de fil, j'ai envoyé quelqu'un sur place, allez, va me récupérer la voiture, c'est bon. Il y a pas de. Tu roulais un petit peu avec, tu la revendais. Je roulais 6 mois avec et je la vendais. Ou 8 mois avec la voiture et je la vendais. Et ça, voilà, j'ai eu des relations aussi, des relations proches, tu vois. Je vais parler d'une histoire assez particulière. J'ai un carrossier. Le mec, au début, il me faisait mes voitures. Un carrossier roubaisien, qui est devenu connu. Il me faisait mes voitures. Le mec, il galérait. Quand je dis galérer, je me souviens dans son garage, je lui envoyais des voitures. Parce que j'avais pas mal de voitures, elles avaient des petits problèmes cosmétiques, tu veux refaire une aile, un voile. Tu voulais que ce soit nickel, toi. Moi, j'aime bien vendre parfait. J'aime pas les histoires. Quand je vois un truc, il faut que ce soit parfait, quitte à payer même 2 fois le truc, je veux que ça soit parfait. C'est ma façon de faire. Donc, naturellement, le mec bosse pour moi, mais moi, je veux la voiture. Elle doit être livrée le lendemain. Le mec, à 22h, il bosse. Jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, il bosse. Et j'ai le souvenir où sa femme est venue avec son bébé dans les bras. Dans le garage pour lui ramener de la soupe. Et le mec, il avait, tu vois, un petit poêle à pétrole à côté, il posait sa soupe. Incroyable. Tu vois, il posait sa soupe à côté et il bossait. Et le mec, il charbonnait. Et tu vois, j'étais avec lui et j'ai toujours entretenu, tu vois, une bonne relation avec lui. Ça veut dire que même si demain, il faisait un super bon travail, s'il fallait donner en plus, il n'y a pas de problème. Et le mec, aujourd'hui, il y a l'une des plus grosses carrosseries des Hauts-de-France. Le mec a acheté un bâtiment plusieurs millions d'euros. Tu vois, il fait des pubs. Il est sponsor d'un grand club national. Et le mec, il est en place de chez en place. Mais pourquoi? Parce qu'il a charbonné, tu vois. Et t'as des réussites, tu vois. Dans des endroits de galère où les mecs ils partent vraiment de rien, t'as des succès stories où les mecs, ils ont fait des grandes choses. Et c'était le charbon. Est-ce que tu penses que peu importe la niche, peu importe le domaine, tant que tu bosses fort, tu réussis? En fait, tu peux avoir des complications. Ça veut dire qu'on le sait très bien qu'en France, c'est très compliqué d'entreprendre. T'as quand même beaucoup de barrages, t'as quand même beaucoup de problèmes. Néanmoins, quand tu charbonnes et tu te défonces, tu dois réussir et tu vas réussir. Tu vas réussir. Il n'y a pas d'excuse. Tu vas réussir. Après, fais-le bien et fais-le différemment. Tu vois, comme le mec en question, le mec, il a industrialisé son modèle économique. Il a acheté une usine à plusieurs millions d'euros. Là, aujourd'hui, c'est une usine, son truc. Et il travaille pour des grands groupes internationaux où derrière, il y a des voitures d'Allemagne, des voitures des Pays-Bas qui arrivent. Il les refait, ou Belgique. Et derrière, ils sont envoyés partout en Europe. Et le mec, voilà, il a fait ses preuves et il cartonne. Et tu vois, je te raconte une histoire d'un carrossier. Tu vois, pourtant, c'est un business. Un truc sexy. Tu dis, c'est un business où t'es limité, où on connaît tous les carrossiers. Le mec, il y a un petit local de 100 mètres carrés. Exactement. Et ils font pas des gros chiffres où le mec, s'il est aisé, il s'achète une petite voiture de sport, il va en vacances 2 fois dans l'année. Non, là c'est différent. Là le mec il a plié le game. Pourquoi il a plié le game? Parce que le mec était déterminé. Et tu vois, c'est ça le truc. C'est que j'ai fait des voitures, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ce milieu-là. J'ai eu ma boîte d'énergie renouvelable et je me suis dit en fait, Nassim, pourquoi tu te casses la tête? Tu gagnes bien ta vie, mais pourquoi? Avec tout un tas d'emmerde. Je n'étais plus aligné du tout avec ce modèle économique. Derrière, même si tu essayais d'être le plus éthique possible, c'est complexe. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, allez, on tire le frein à main et réoriente-toi. Entre deux, j'ai acheté quand même l'immobilier. J'ai fait l'immobilier. J'ai vu en fait que lorsque j'achetais, je gagnais. Tu fais une opération, tu prends 200 000 euros d'un coup ou 300 000 euros, tu dis, c'est peut-être la mauvaise voie, l'entrepreneuriat. Ouais. Et on va aller peut-être dans un autre modèle économique où on peut faire la différence. Donc, je le savais que l'immobilier, naturellement, de toute façon, j'avais commencé mon parcours en BTS profession immobilière parce que j'étais passionné. J'ai toujours aimé la belle pierre. Et voilà. Et aujourd'hui, je me suis remis dans la pierre naturellement parce que c'est un modèle qui me plaît énormément. Et au début, tu achètes pour conserver en patrimoine, tu achètes pour revendre. Au début, je faisais des crédits. Okay. Donc j'étais lié au crédit, je vendais des crédits à tout le monde, donc naturellement je faisais des crédits, je m'en foutais quoi. Ouais. Je m'en foutais, j'achetais plein de produits à crédit et j'achetais tellement bien que même si demain je vendais, je faisais 50, 70, 80, 100% de marge sans problème. Je pouvais, parce que j'achetais très très bien. Et en même temps le marché il montait, on était vraiment sur une période aussi, le marché montait. Et ensuite, tu vois, lorsque j'ai arrêté ce business, je me suis dit Nassim, écoute, c'était pas correct ce que tu as fait, t'étais pas aligné, en tout cas j'étais pas aligné entre guillemets avec mes convictions. C'est-à-dire que l'argent je m'en fous. Ouais. Ok, j'aime bien gagner de l'argent mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est d'être aligné avec mes valeurs. Demain tu l'as vu, de toute façon à chaque fois, même s'il y a un truc entre guillemets qui se passe mal avec quelqu'un, je préfère perdre et que le mec ne perde pas, au moins derrière il y a une bonne image de moi et on peut avancer ensemble. Ouais. Parce que pour lui c'est très important, pour moi c'est pas grand chose. Je m'en fous, je l'ai pas dans le cœur. Et naturellement ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à arrêter ce business-là. Directement, je me suis dit, écoute,
Et qu'est-ce que tu vas faire? Stop, qu'est-ce que tu vas faire? Bah déjà, tu vas partir un peu à Dubaï, changer un peu les esprits. T'es parti quand à Dubaï? Je suis parti en 2016. Comment c'était? 2016. Bah, c'était une première fois 2009. Hein. Première Dubaï, fois, comment ouais, c'était Dubaï 2009. en 2009? Bah, c'était bien, c'est déjà dynamique. Pas beaucoup de Français, 2010, Les pas beaucoup de tours, Français. beaucoup de tours, c'était comment? C'est en construction. La marina il y avait beaucoup de tours. Il y avait Cayenne Tower qui était en train de se finir. Mais voilà, il y avait beaucoup de quartiers qui étaient en développement. Et c'était vraiment. Moi, je me souviens, j'allais au Dubaï Mall, il n'y avait personne. Au Dubaï Mall, il n'y avait personne. Tu vois, devant les fontaines, tu passes devant les fontaines, il n'y avait personne. Il y avait 2 personnes, 3 personnes Incroyable. devant les fontaines. Tu vois, devant le Burj Khalifa. Personne. C'était un truc de fou. Et j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. J'ai vite accroché à Dubaï. J'ai toujours aimé cette ville, tu vois. Plein d'énergie, plein de. Voilà, c'est extraordinaire. Ouverte au business? Ouvert à tout. Ouvert vraiment à tout. Mais à l'époque, ça parlait quasiment pas français. Et en 2016, tu vois, après mes activités, lorsque j'ai tiré le frein à main, 2015, 2016, je me suis dit, allez, je pars à Dubaï, je vais faire ma vie sur Dubaï et ça va être très bien. Quand tu pars là-bas, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu envisageais de faire là-bas? Qu'est-ce que j'envisageais de faire à Dubaï? C'est développer mon business, faire de l'immobilier, évidemment, faire aussi de la rénovation de villas, très vieilles villas, aller développer aussi du business comme j'ai l'habitude de faire, tu vois. En achetant des plots de maisons un peu en dehors. Moi, j'étais pas sur Dubaï même. J'ai habité sur Dubaï, mais moi, ma vision, c'était pas Dubaï, mais c'était un peu plus loin que Dubaï, entre Dubaï et Abu Dhabi, dans les endroits sous-développés, aller développer toutes mes idées. Et naturellement, je m'installe dans le pays. Évidemment, tu vois les aléas. Tu vois, quand tu arrives à Dubaï, tu es en vacances, c'est parfait. Quand tu vas sur place, après, derrière, et tu comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'escrocs, c'est un peu particulier. Surtout peut-être à cette époque. Ouais, tu avais quand même beaucoup de scammers, tu voyais vraiment. Et c'est un peu triste ce que je veux dire, mais les scammers, c'est souvent des Français. Tu vois, les mecs qui parlaient français, francophones, c'était souvent des scammers. Donc, naturellement, je ne parlais pas trop français. Même si au début, tu voyais, Dubaï, c'était vraiment tous les Français, tous les francophones, il y en avait très peu. Ils étaient soudés. Tu voyais, tu avais cette French Connection. Ouais, c'est ça. Tu avais cette French Connection et cette French Connection, elle s'est effacée parce qu'il y avait trop de monde. Après, derrière, il y a eu trop de Français, c'était fini. Donc, je me suis installé sur Dubaï, j'ai développé le business à Dubaï et naturellement, j'avais quand même des opérations en France qui commençaient à se mettre en place en immobilier. Donc, j'ai commencé à faire la navette. Tu faisais des allers-retours, tu allais chercher des biens, etc. Et derrière, j'attendais un heureux événement, donc la naissance de ma première fille. Donc, naturellement, j'ai décidé de revenir en France pour en profiter un peu avec la famille. Avec la famille, avec un papa qui était malade. Et tu te dis, tu vas te rapprocher un peu. Et lorsque je me suis rapproché, ça a été beaucoup mieux. Et tant mieux, tu vois. Tant mieux. Quand on te dit, moi je me souviens, j'avais ma frangine au téléphone, elle m'a dit, écoute, le médecin il dit, écoute, que c'est un peu KO pour lui. Et il lui reste très peu de temps. Et en fait, au final, non. Au final, tant mieux. Franchement, c'est. Comme quoi, le mental aussi, voilà. joue. Ouais, exactement. Il est méga positif et c'est sa force, tu vois. Méga positif et c'est sa force. Donc, ouais, je me suis rapproché de ma famille. Par contre, je suis pas remonté dans le Nord. T'es pas remonté dans le Nord. Non. Cannes, pourquoi? Parce que Cannes, ça répond vraiment à tous mes critères en fait de vie, où derrière t'as quand même la sécurité, la ville est magnifique, on a la chance d'avoir un maire extraordinaire, tu vois, ils font les choses carrées, tout est propre, les gens sont super cool et c'est dynamique. Après, on aime ou on n'aime pas, moi je kiffe Cannes, je trouve que c'est une ville extraordinaire. En plus, à la proximité, c'est surtout Monaco, l'Italie, c'est aussi un carrefour mondial où tout le monde passe, tu vois, en été, tout le monde passe. L'été, c'est la folie, quoi. Ouais, c'est la folie. Tu fais quand même pas mal de business, les gens sont très intéressants. Et aussi, l'aéroport à proximité. Donc, moi, je voyage tout le temps, tu vois, 3-4 fois par semaine, je prends l'avion, donc il me faut un aéroport à proximité. Donc, Cannes a répondu vraiment à tous les critères. Donc, naturellement, je me suis installé sur Cannes et j'ai refait ma vie en France, quoi. Tout doucement, mais sûrement, en me disant, écoute Nassim, qu'est-ce que tu vas faire? Entreprendre, hors de question. Hors de question. Tu voulais pas relancer une boîte? Hors de question, jamais. Lancer une boîte en France? Non, merci. Non, merci. Ok, là, aujourd'hui, on a une activité d'accompagnement où on fait du business immobilier, mais c'est lié à l'immobilier. Mais demain, ouvrir une boîte avec des salariés en mode start-up, je vais révolutionner le monde. Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Tu vois, j'ai horreur de l'administration, des papiers, des impôts, des emmerdes. Je veux la tranquillité. Et ça, je peux vous le dire, c'est pas une horreur, c'est une phobie. Voilà, c'est une phobie. Moi, je veux la tranquillité. Je veux être créatif, tu vois, je veux pas qu'on me bride. Tu vois, et c'est ça, en fait, que lorsque tu es dans un pays libéral, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis ou les Émirats, c'est ouvert au business. Tu vois, t'es pas bridé. Et c'est peut-être le souci ici. Donc, faire du business ici, non. Vivre ici, oui. Ok. Voilà. Donc je fais du marchand. Pourquoi le marchand? Tu pars à Dubaï, tu reviens. Exactement.
sur la Côte d'Azur. Exactement. Pas question d'ouvrir l'entreprise. Exactement. Tu fais de l'IMO. Exactement. Tu fais de l'IMO sur la Côte d'Azur, tu fais de l'IMO dans le Nord. Comment Exactement. ça se passe? Je fais de l'IMO, je fais des actions dans des boîtes aussi, je fais des opérations avec des partenaires, avec beaucoup de partenaires. Et après, je me dis, allez, 2 solutions, soit je repars à Dubaï ou soit j'explose en France avec un modèle économique où derrière, je vais taper des friches et c'est parti, on lance le truc. Donc, c'est parti, j'ai commencé à acheter des usines, des entrepôts, découper, acheter des appartements. Évidemment, j'ai compris qu'il fallait scaler, donc faire pas de travaux, peu de travaux. Après, moi, j'aime bien faire les travaux parce que j'aime bien la belle pierre. Mais entre ce que j'aime et ce qu'il faut faire, c'est différent. Surtout aussi que je travaille beaucoup dans toute la France. Je travaille pas que sur la Côte d'Azur. Évidemment, lorsque tu achètes un appartement sur la Côte d'Azur, tu as beaucoup de marchands qui sont brillants, qui achètent des appartements, qui rénovent. Et bravo pour eux. Mais comme je veux scaler, je veux être vraiment partout, il faut pas que je fasse de travaux. Donc j'ai créé l'UMDB. Avant de créer l'UMDB, je me suis dit, il va faire solo, non. Et je t'avais rencontré, On s'est rencontré quand? On s'est rencontré en 2019, 2020. Je pense fin 2019, début 2020. Début 2020, on se rencontre. On peut expliquer comment on s'est rencontrés? Ouais, on s'est rencontrés en fait. Moi, je suis chopé, t'es sur les réseaux sociaux, tu vois tes formations, tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là avec ses formations d'investissement? Et je vais le faire venir, je vais lui montrer s'il veut des produits peut-être pour ses investisseurs. Nassim remplit le formulaire et il y avait des critères. Voilà. Et sur les critères, c'était tout au top. Je me dis, punaise, ça c'est un super profil, ça va être un super call. Et puis, forcément, Nassim, il joue un petit peu, il rentre dans le jeu. Et voilà, au bout de 5-10 minutes d'appel, il me dit, écoute, non, j'ai des produits pour toi, potentiellement. J'ai des produits pour tes clients, il faut qu'on se rencontre. Et je pense, l'appel, c'était le matin, quelque chose comme ça. T'étais sur Roubaix, justement. Et tu me dis, écoute, j'ai un avion qui part ce soir. C'était une sorte d'ultimatum, entre guillemets, faut qu'on se voit là maintenant. Et moi, j'avais genre 6-7 appels, la journée, elle était full, tu vois. Et je dis, allez, c'est bon, il y a des opportunités qu'il faut saisir, j'y vais. Et voilà, et derrière on a connecté, c'est ça qui est intéressant. Il s'est rien passé pendant 3 ans. Hein. Mais il s'est rien passé, mais entre guillemets, on a connecté. Ouais. Toi, tu faisais ton business. Moi, je te donnais ma vision. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Beaucoup de choses se sont passées sur ce que tu m'as dit. Exactement. Beaucoup de choses. Je t'avais prévenu, je t'ai dit attention ce truc-là, attention. Ça, il va se passer ça, tu vas avoir tel défi, tu vas avoir tel challenge, Parce que c'est fou. Je suis passé en fait par là, je sais en fait ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il faut pas faire. Et après, on en apprend tous les jours. Donc, entre guillemets, si tu peux éviter les erreurs que j'ai peut-être fait ou que d'autres amis, parce que tu vois, je suis ultra connecté, tu vois, j'essaie d'échanger avec tout le monde et je me connecte avec tout le monde. Je peux éviter les erreurs, évite-les. Naturellement, tu as fait ton bout de chemin, j'ai fait le mien. Et naturellement, je t'ai dit, écoute, toi, viens ici, viens avec moi, viens me rejoindre. Ne perds pas ton temps. Je t'expose ma vision, je t'expose le plan. On fait des projets. Voilà. Et on doit follow le plan. Rien d'autre. On suit le plan, rien d'autre. Et jusqu'aujourd'hui, on suit le plan. Faut savoir, attends, ça il faut que je le dise quand même. Il faut savoir que le plan de Nassim, c'est pas un business plan, tableau Excel, discussion. C'est non, t'inquiète, le plan, je l'ai dans la tête, tu vas voir. Exactement, ça sert à rien d'essayer de mettre des tableaux Excel à dire dans un an, je vais prendre 5 millions d'euros. Non, mec, non, c'est pas comme ça. T'as une vision, t'as un plan. Évidemment, il va y avoir un chemin. Dans le chemin, il y a plein de choses qui vont être extraordinaires, d'autres choses moins sympas parce que tout n'est pas tous les jours tout beau, tout rose. Mais le plus important, c'est de suivre le plan et d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc là on a un plan et tu vois tout ce qu'on a planifié, tu vois, ça se passe et ça fonctionne et tant mieux, Dieu merci. Parfois je reçois des messages, t'as vu, je t'avais dit. Je dis, c'est fou quand même. Je me demande s'il n'y a pas je sais pas, mais non, je suis pas médium. Donc voilà, développer le business. Question. Le business, oui. Parce que ça, peu de gens, enfin, je pense que beaucoup de gens s'en doutent, mais peu de gens le savent vraiment. T'as cette appétence pour la connexion, le relationnel, l'association. D'où ça vient? Pourquoi ne pas faire 1, 2, 3 OP de ton côté seul, sans cassement de tête, entre guillemets, et voir le faire avec du monde? Je n'aime pas gérer déjà, première chose. Je n'aime pas gérer les documents, les trucs, je préfère mettre des gérants. Je suis associé, voilà, limite, je suis actionnaire, j'apparais pas, ça me va très bien. Tiens, prends le bébé, gère le truc, je t'explique tout de A à Z, je t'apporte même l'opération, viens, on le fait ensemble, mais gère tous les documents et après on partage le gâteau ensemble et c'est très bien, c'est win-win. Ça vient d'où? Donc ça déjà cette politique, parce que je suis allergique. Non, mais ça vient d'où le fait de vouloir partager? Parce que tu sais, en France, on tire beaucoup la couverture vers soi, c'est moi je. Oui, mais c'est dommage. En fait, pourquoi? Parce que c'est important. Quand tu veux gagner, tu dois laisser les autres manger avec toi. Tu dois les laisser. Si t'es un égoïste, si tu penses qu'à toi, si le mec il me dit que moi, ben j'esquive direct.
J'ai déjà vu, moi, des associés, écoute, moi, ben toi, ben tiens, c'est quoi, reste tout seul, laisse-moi tranquille, tu vois. Moi, je veux partager avec les autres, tu vois. C'est viens, on gagne, et demain, même s'il y a un problème, ben limite, je préfère perdre que tu perds tout seul, tu vois. Après, Dieu merci, c'est pas encore arrivé, mais demain, tu vois, je veux vraiment que tout le monde soit vraiment au même niveau, et c'est ça, tu vois, c'est partager ensemble, partager des choses ensemble. Il n'y a pas que l'argent, c'est vraiment partager. Et le but, c'est de grandir. Moi, je vois une vision long terme. C'est pas demain, viens, on fait un coup, on a pris 5 millions et on est content et on va se poser. Non, c'est bien. Une vision long terme. Ça aussi, c'est... Vision long terme. C'est fou parce que t'as pas envie, entre guillemets, de travailler en mode entreprise, etc. Mais tu bosses tout le temps. Ouais, parce que c'est un truc de dingue, c'est dans ton ADN. Bah, on veut faire des affaires. Voilà. On n'est pas des entrepreneurs, on veut faire des affaires. On est des hommes d'affaires, on n'est pas des entrepreneurs. Tu vois, on veut faire juste des affaires. Le but, c'est vraiment de faire des affaires. Et demain, s'il faut entreprendre, bah, tu mets ton gérant, tu le laisses gérer. Toi, tu es là, en fait, à côté de lui. T'apportes les idées, la vision. Les idées, la vision. Et tiens, tu sais quoi, gère le reste. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, moi, aujourd'hui, aller gérer, me casser la tête avec l'administration, avec ça. Non, c'est pas mon truc. Le but, c'est vraiment d'aller donner la voix, donner la vision et donner de l'énergie, tu vois, parce qu'il faut lancer le truc, tu vois. Bien sûr. Et après, derrière, une fois que ça fonctionne, c'est parti. C'est parti. Mais le truc, c'est quoi ? C'est toujours voir grand. Faut pas se limiter. Et en partageant, tu vois encore plus grand. Tu te limites pas. C'est bête, hein, mais tu vois, juste avant de se voir, j'étais en train de déjeuner avec une personne qui pèse plus de 300 millions d'euros, tu vois, dans un endroit extraordinaire. Incroyable. Et tu vois, l'endroit, il est fou. Et tu vois, et je connecte avec des mecs, des mecs qui pèsent 100 millions, 200 millions, 300 millions, mais même un milliardaire, tu vois, je connecte avec eux. Mais ça, c'est fou. Et pourquoi ? Comment je peux dire, cette facilité de connexion que tu as, c'est malgré toi, on dirait, en fait, tu vois. Mais les mecs, ils sont contents, en fait. Tu vois, on crée des choses ensemble. Le but, c'est vraiment, c'est pas de rester chacun dans son coin. Mais tu vois, souvent, t'as des personnes, ouais, on va rencontrer un tel, il pèse ça, c'est lui, c'est monsieur un tel, et tu sais, les gens se mettent un peu plus en retrait. Toi, non, c'est, tu vois. Ah, mais on est là pour avancer, on est là pour créer des choses. T'inquiète pas que le mec, c'est très bien que je vais lui apporter plein de choses et je vais être super valorisant pour lui, comme il sera valorisant pour moi. Et c'est ça, c'est l'approche. Quand t'es prêt à partager, tu fais des affaires avec tout le monde. La complémentarité des compétences, évidemment. Le but, c'est de faire des affaires avec tout le monde. C'est de tirer la main à tout le monde. C'est de faire c'est d'avancer. C'est pas rester solo dans son coin. Et quand t'as compris ça, tu vas très loin. Parce que tu vas apporter des solutions à plein de personnes et tu vas pouvoir faire du business avec plein de personnes. Et c'est pour ça en fait que tu peux aller tu vas pas te limiter. Et le but, c'est quand tu es prêt à partager, tu vas apporter toi tes compétences. Il y a des personnes qui vont dire tu sais quoi, j'ai un truc qui est super intéressant. Est-ce que ça t'intéresse qu'on le fasse ensemble ? Parce que je sais que toi tu partages et tu as une bonne réputation et t'es carré. Tu vois ? Et c'est le but. Tu vois, c'est pas de rester dans son coin et de se dire oui, mais je vais faire mes calculs à l'ancienne. Non. Je vais faire mon petit truc derrière l'ordi. Après, le mec, j'ai envie de te dire mais t'as toujours le peur que le mec, entre guillemets, qui te vole. T'as toujours des mecs qui vont dire mais il va me voler. Mais écoute, si t'as cette mentalité, laisse tomber, tu feras rien. Le mec, il t'a volé qu'une fois. Après, tu le mets de côté, t'avances. Ça fait partie du jeu. Si le mec mais si tu t'associes avec des gens intelligents, tu vas pas avoir ce problème. T'as des mecs qui ont ces problèmes parce qu'ils s'associent avec des débiles. Mais si le mec est intelligent, il te volera pas. Pourquoi il va te voler ? Comment tu t'associes pas à des débiles ? Comment tu comprends les gens ? Mindset, la vibration. Des personnes, moi je m'associe avec des personnes d'une autre culture, d'autres endroits du monde. Et le but, en fait, c'est tu t'associes pas avec un mec parce que tu l'aimes bien. C'est une connerie, ça. Ouais, non, tu t'associes pas. Tu t'associes avec un mec parce qu'il y a moi, je me suis pas associé avec toi. Tu vas kiffer avec lui parce que tu l'aimes bien. Moi, je me suis pas associé avec toi parce que je t'aime bien. Hein. Qu'on soit clair. C'est-à-dire, moi, je me suis associé avec toi parce que tu as des compétences. Ok, on s'entend super bien. Et on crée évidemment des liens. Mais c'est pas ton critère premier. Mais voilà, mon critère premier, c'est d'avoir des personnes qui ont des compétences. Et des compétences que je n'ai pas. Et derrière, ensemble, on va faire des grandes choses. C'est le but. C'est le but d'une association. C'est de s'apporter l'un à l'autre. Si tous les deux sont pareils. Tu sais que moi, si tu m'apprends rien et je t'apprends, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'est que tu m'apprennes aussi des choses et je t'apprenne également des choses et je prends des choses que je n'ai pas et tu vas prendre des choses que je n'ai pas aussi et c'est le but, tu vois. Et c'est ça vraiment, enfin, moi, je retiens sur ce temps qu'on passe ensemble parce que je sais qu'on en passe beaucoup. C'est tu t'enrichis des autres. Moi, franchement, au début, forcément, c'est quand tu démarres il y a 5-6 ans, tu veux t'enrichir. Voilà, d'un point de vue financier. Mais après, tu te rends compte que ton enrichissement financier est lié à ton enrichissement en discutant avec d'autres personnes, en enrichissement avec tes relations. Tu vois, tu vas déjeuner avec un mec qui pèse 500 millions d'euros ou 300 millions d'euros. Rien que le repas. Sa vision et ce qu'il va t'expliquer, tu vas comprendre, tu vas dire, en fait, je suis à côté de la plaque. Et je fais un hors-piste et je suis hors sujet, tu vois. Et t'apprends. Et t'apprends aussi aux autres. Je t'apporte, tu m'apportes, on s'apporte ensemble mutuellement et on avance. Et il faut se dire aussi une chose, c'est que tu dois jamais t'arrêter d'apprendre. On ne sait jamais rien parce qu'on doit toujours apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, c'est très important.
Très important, T'es très pas important. expert. On est expert de rien, ça je le dis toujours, on est expert de rien du tout. Le but c'est d'apprendre. Aujourd'hui, ok, j'ai eu des boîtes d'énergie renouvelable. Je le dis, regarde, encore il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages. Ouais, ben, C'est on parlait ouf, de toi. c'est Il ouf. y a des mecs, j'ai croisé un mec là, il me dit ça fait 5 ans que je veux te voir. Ouais, Tu je vois veux te voir comme Ça si c'était un. Exactement. Incroyable. Parce qu'on avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque dans les énergies renouvelables. Là aujourd'hui, on fait de l'immobilier. On fait du business à l'immobilier. Peut-être que demain, on fera autre chose. Le but, c'est d'avancer et de faire de grandes choses et d'apporter aussi aux autres des choses, tu vois. D'apporter aussi aux autres des choses. Pas rester seul dans son coin. Ouais, ça, Pas c'est rester. fou. Ça, Voilà. Après, moi, comment je vois l'avenir ? Je vois l'avenir pas qu'en France. Parce que je me dis, en fait, ok, en France, on s'éclate. Moi, pour moi, c'est mon pays de. C'est mon pays de cœur. C'est mon pays, tu vois, la France. Mais il n'y a pas que la France. Et vivre en France, oui, mais faire du business en France, il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France. Voilà. Il faut s'ouvrir vraiment à d'autres destinations où l'herbe est plus verte, où on peut faire du business. Pour le business, hein. Même si on aura toujours notre attache en France, Bien même sûr. si on continuera à faire des opérations en France, je me vois aussi faire des opérations un peu partout avec toi. On sera, que ça soit, tu sais très bien, en Afrique du Sud ou ailleurs, mais ça sera d'autres pays où on va faire du business. Et comment On ne doit pas se brider. quelqu'un qui est né en France, qui a fait toutes ses classes en France, qui la entreprend ou qui veut entreprendre, tu vois, mais qui a la vingtaine, il y a 30 ans, il y a 40 ans, bref, peu importe. Ok, il voit qu'en France, il y a forcément des choses qui se passent un peu moins bien, etc. Il voudrait s'intéresser à l'étranger. Comment tu t'intéresses à l'étranger ? Comment tu sais que ça peut fonctionner, etc. C'est quoi le... Bah, tu te connectes, tu voyages, tu dois voyager, tu dois parler avec les gens, tu dois comprendre, tu dois rencontrer. Tu vois, le truc, c'est fou, mais les réseaux sociaux, je t'ai dit, écoute, à quoi ça va nous servir les réseaux sociaux avant tout ? À connecter. Petite je veux dire, anecdote par rapport à ça. Au début, qui est-ce qui t'a cassé les pieds pour faire les réseaux sociaux ? J'avoue, c'est toi. Voilà. Je voulais pas entendre parler des réseaux sociaux, Il mais me ça dit, m'intéresse non, pas. moi, je suis bien dans mon coin, laisser etc. tranquille. Machin. Je lui dis, hey, mais Nassim, si tu fais les réseaux sociaux, t'as rien à voir avec tous ceux sur la toile, entre guillemets. Ouais, mais attends, je les respecte. Hein. Moi, j'ai beaucoup de Bien respect. sûr, Je ne vais bien jamais sûr. cracher sur Non, personne. mais quand je dis ça, Oui. on crache sur personne. Oui. Mais je veux dire, ton intelligence, ta réflexion, je veux dire qu'on la retrouve nulle part ailleurs. On n'est pas là pour critiquer les autres. Après, on est tous différents, mais les réseaux sociaux, je voulais m'en éloigner. Ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Ça m'intéressait pas du tout. Et 2 ans, je dis, Et- faut que tu fasses. Et derrière, je me suis dit, allez, hop, on y va, on lance le truc. Parce que je me suis dit, ben, tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu peux quand même connecter. Et là, aujourd'hui, on connecte avec des gens partout dans le monde. Et Incroyable. des personnes super, super influentes, super puissantes. Que ça soit même. Il y a En pas ce moment, que. t'as beaucoup de footballeurs. Ouais, j'ai beaucoup de qui te footballeurs connent, internationaux. mais des j'ai gros footballeurs. Des gros footballeurs. J'ai aussi des personnes du monde du spectacle, des personnes très connues, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gros investisseurs. Et c'est marrant, des fois, les gens disent, ouais, mais pourquoi tu fais les réseaux sociaux si t'as fait ci, si t'as fait ça ? Mais rien que ça, c'est la preuve. On en fait des affaires. C'est hein, incroyable. On fait beaucoup d'affaires. C'est-à-dire, avant, tout le monde voulait passer à la télé. Ouais, c'est Limite, clair. maintenant, la Mais- télé mais versus. je récupère 4-5 dossiers par jour C'est fou. grâce aux réseaux C'est fou, sociaux. c'est fou. Ma mère, elle vend un truc, ma tante, elle a un truc à vendre, ou j'ai un truc à vendre. J'ai un terrain de famille. J'ai un terrain de famille, exactement. Et tous les jours, je reçois des dossiers. Tous les jours, je reçois des dossiers. Pourquoi ? Parce qu'on parle pas pour rien, on veut passer à l'action, on veut faire des opérations. Notre but, c'est vraiment de faire des opérations avec les autres. On est là pour connecter les points de A à... Tu vois, on a ubérisé. On a ubérisé le modèle du marchand où derrière, il y a un marchand qui veut faire des opérations. Ok, ben nous, on va t'apporter déjà notre savoir. Parfait. Et derrière, toi, lorsque tu vas trouver une affaire, ben on va te ramener aussi l'argent. Comme ça, ben on va te financer ton opération. Et derrière, ben on va partager la marge. Toi, tu es content parce que tu n'aurais pas pu faire l'opération Tu l'as fait. sans nous. Et ben nous, on est très contents parce qu'on a partagé le gâteau avec toi. d'expertise. On a partagé avec toi et on t'a fait bénéficier d'expertise, on t'a fait monter. Et les gens, ils n'oublient pas, hein, tu sais, quand tu fais monter quelqu'un, derrière, moi, je croise des mecs qui ont ouvert des boîtes d'énergie renouvelable, les mecs qui sont bien montés. Quand je les croise, ça va, boss. Tu vois, le respect, il est toujours là, tu vois, ça va, boss, tu vas bien, boss, tu vois. Et ça me fait plaisir, tu vois, de les croiser. C'est toujours un plaisir. Mais les mecs, ils n'oublient pas, tu vois. Même 10 ans après, les mecs, ils sont là, ils disent, ouais, ben, j'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi. Et c'est le but, tu vois, c'est de les faire monter. Fou, hein. Comment t'es vraiment là pour aider quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas par intérêt. Tu vois, des fois, t'as les gens, tu le sens. Il veut t'aider parce que peut-être qu'il veut te demander quelque chose Mais non, derrière. mais fais-le monter, fais-le monter. Mais non, mais fais-le monter. Moi, je suis content quand quelqu'un, le mec, il pète. Et moi, ce que je veux, c'est que même les mecs pètent 10 fois plus que moi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça. Le mec, il fait un truc extraordinaire. Je suis content. Je veux qu'il pète aussi, tu vois. Je veux pas que. Mais il y a peu de gens avec cet état d'esprit-là. Bah, après, Très peu de gens. c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mentalité. C'est important. Et c'est toujours aussi une ouverture au monde. Tu vois, on en revient au moi-je, c'est moi qui dois et les autres, on s'en fout, tu vois. Mais non, moi, je dis.
Les gens doivent être extraordinaires, ils doivent gagner de l'argent. Et, tu le vois, hein, même on le voit aussi entre LinkedIn et Instagram. C'est totalement différent. Ça, c'est important d'en parler pour la jalousie. Tu vois, nous, on est sur LinkedIn. Les gens, ils sont mauvais sur LinkedIn. On dérange. Tu vois, même les autres, les pseudo-concurrents qui sont claqués au sol, ils vont venir clasher. Tu vois, en message subtil, alors qu'ils sont... Voilà, on va même pas parler d'eux parce que c'est pas bien. Alors que tu vois, Instagram, les gens ils sont bienveillants et ils sont plus bienveillants. Pourtant, hein, parce que normalement, et ça n'a rien à voir. Instagram, c'est plus. Et LinkedIn, ça va être. Non, c'est pseudo professionnel mais ils connaissent rien du tout. Et les mecs d'Insta, tu vois, les pseudo concurrents parce qu'ils sont pas concurrents, on fait du business avec. Ou tu vois, moi j'ai plaisir de passer un coup de fil. Ça va, Caroline, tu vois, Caroline, c'est un marchand de biens. Ben, viens, on fait des affaires ensemble. Viens, on connecte, viens, on fait des affaires ensemble. On fait des affaires avec lui, on fait des affaires avec Pierre, Paul, Jacques, les mecs sur le web qui sont intéressants, on fait des affaires avec. C'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour les réseaux sociaux, c'est fait pour faire des affaires, rien d'autre. Après LinkedIn, je pense vite qu'on va vite arrêter ça. Tu vois, le truc, je colle pas. C'est après, un monde assez particulier. De changer le. Tu vois. Ouais, mais c'est assez particulier, tu vois. C'est un monde assez particulier où les. Chacun tire la couverture vers soi. Ouais, en fait. C'est vraiment space. Moi, j'ai la solution, toi, ta solution n'est pas bonne. Mais ils ont rien du tout. Viens, en avance, apporte des choses et il y a personne qui a de solution de personne. Les uns les autres. Exactement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette secrète. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et avancer, rien d'autre. Ça va pas plus loin. Et je te dis, en fait, le plus important, c'est la bienveillance. La bienveillance. De se dire, je vais apporter aux autres et je vais donner. Et je vais jamais, tu vois, je vais jamais citer un nom, je vais jamais dire, même si quelqu'un, je trouve que, il fait de la merde, je vais même pas le dire. Parce que je vois pas l'intérêt, en fait, d'essayer de rabaisser quelqu'un ou essayer de se faire une réputation à travers quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est trop facile. Ouais, lui, il fait de la merde. Ou je vais filmer. Ouais, lui, je suis pas d'accord avec lui. Ou lui, ce qu'il raconte, non. Ça sert à quoi? Viens, nourris-toi de choses intéressantes. Au lieu d'aller perdre ton temps sur... non. C'est bien. Que lui au contraire, je dis, regarde, lui, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Bravo. Bravo. Tu vois, hier, je te disais, j'étais en vidéo avec les mecs Tokenimo. Ils sont en train de faire une maison sur Roquebrune Cap-Martin. Je dis, ouais, c'est sympa. Bravo, les gars. Là, tu viens de me récupérer, c'est ce que tu m'as dit. Tu vois, j'ai dit, regarde, je lui ai envoyé bravo. Connecté hier. Ouais, bravo, les gars. Tu vois, et Wangan, il me dit, je vois Nassim le marchand, un ami marchand. Et tu vois, bravo, les gars. Franchement, top. Le projet était top, je le dis, bravo. Ouais. Pourquoi tu vas commencer à jalouser les autres? Ouais, c'est ça, il y a des gens qui disaient, oh non, c'est pas bien. En plus, le mec, c'était un marchand, un ch'ti. Tu vois, en fait, c'était un mec de chez nous. Bravo, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir réussir les autres. Bravo, ce qu'ils font. Bravo. Pourquoi tu vas critiquer? Bien au contraire, bravo. Avancez, créez des choses. On essaie de faire quelque chose ensemble. Faites du business, tous. Connectez-vous, faites du business. Et c'est comme ça, en fait. Quand tu as ce mindset, quand tu as cet état d'esprit, tu vas tout défoncer. T'es pas fermé. Tu t'en fous, t'es pas fermé. Moi, je tire des mains, je parle avec tout le monde, je donne des conseils, tu vois. Le mec, il nous loue le studio. Je lui dis quoi tout à l'heure? Tiens, regarde cette CM-là, elle est extraordinaire. Fais ce truc-là. Regarde, on a fait une vidéo, en 10 jours, elle a fait 1 million de vues. Tu vois, c'est ce truc-là. Tiens, travaille avec elle, ou fais ce truc-là. Ou viens, on va essayer un truc, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est ça, tu vois. La bienveillance, c'est là pour les aider. Pourquoi tu vas. Tu gardes pour toi, tu vas gagner quoi? Tu vas rien gagner. Vas-y. Kiffe et fais kiffer. Kiffe et fais kiffer. Non, c'est clair. Ça, c'est peu de gens le comprennent, je pense. Et quand tu as compris ça, tu te dis, en fait, tu dois t'ouvrir encore plus, tu vois, et pas te bloquer. Qu'à la France, mais aller aussi sur d'autres pays, tu vois. Là, aujourd'hui, évidemment, on est en France, on est en Belgique, on arrive bien en Suisse, bien fort en Suisse, mais le but, c'est d'aller partout à l'international, On va pas se freiner ici, on va pas s'arrêter ici. Aussi, notre modèle aussi économique est assez particulier, tu vois. Moi, je suis détaché du financement. Bien sûr, je suis détaché du financement. Je veux plus entendre parler de financement. Je ne veux pas faire de crédit. Ouais, mais on me dit, ouais, mais c'est un levrage, tu peux t'enrichir, vas-y, laisse-moi, tu sais quoi, je vais gagner ce que je dois gagner. J'ai pas besoin de gagner plus. Je vais gagner ce que je dois gagner, j'arrive à bien m'en sortir comme ça me va très bien. J'ai trouvé un modèle qui me va très bien, c'est pour ça que ça me permet, en fait, de faire du business avec tout le monde et les gens qui ont aussi la même méthode aussi, la même vision. Pour voir la haine des réseaux sociaux et les esprits fermés, t'as quand même des mecs qui des fois commentent, ouais, c'est juste parce que les mecs sont pas finançables, donc c'est pour ça qu'ils font ça. Mais comment tu peux en arriver là? Non, c'est... Donc t'es pas d'accord avec la vision, tu dois critiquer. T'as toujours des haters, c'est comme ça, tu vois. On a vu même un mec sur LinkedIn qui avait mis un mot blessant, parce que je trouve que c'est un manque de respect, parce que c'est important, nous on respecte tout le monde et on doit se faire respecter, on se laisse pas faire, ça veut dire celui qui nous manque de respect, on sait le remettre à sa place. Et le mec qui était vraiment, tu vois, plein de jalousie, il me suit sur Instagram. Incroyable. Tu vois le truc? Tu vois, c'est un peu limité. Écoute, il faut pas calculer. En fait, il y a un bon Dieu, voilà, il y a le karma, tu vois, il y a des personnes qui croient en Dieu, au karma, en ce que tu veux. Mais quelqu'un qui est bon, naturellement, il va avoir des bonnes choses. Quelqu'un qui est mauvais, il va payer. Laisse faire les choses, tu t'en fous, avance, trace ta route. Moi, de toute façon, je calcule pas le négatif. Je suis qu'en mode positif.
Combien good de vibes. fois au Good début vibe. Ouais. Au début, quand je disais ne pas, arrête, Vas-y, enlève ça. Voilà, vas-y, Enlève positif. Même le enlève mec, il est ne pas, négatif. enlève Vous allez le toujours mais. croiser des négatifs dans votre vie. Mais calcule-les pas, avance, c'est pas grave. Et quand le mec est négatif, retire-le de ta vie. Même si c'est ton frère, retire-le de ta vie. Tu lui parles de loin, mais vas-y, reste focus, fais fais les la- grandes choses. ouais. Ça reste ton frangin. Tu vas pas le régner. Mais voilà. Mais à des moments, il faut s'isoler un petit peu pour aller se développer et avancer. Et les négatifs, gère-les. Dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Cherche pas, il y a toujours des solutions. Regarde les choses du bon côté et derrière, tu vas kiffer la vie. Et c'est le but, en fait. On fait tout ça pourquoi ? Pour récupérer du temps, pour gagner du temps, pour kiffer la vie, pour faire des belles choses, Ouais, c'est on clair. fait pas ça pour rien, quoi, en fait. Après, on est passionné. Moi, je suis passionné de la pierre. Ouais. Je suis passionné de la pierre. J'aime bien. Tu vois, visiter des beaux immeubles, visiter des beaux trucs, des beaux entrepôts, ça me fait kiffer aussi. Je trouve ça un peu... Les gens vont trouver ça un peu sado, mais voilà, moi, quand je vais voir un bel entrepôt en béton brut, c'est magnifique. Tu peux tourner autour, tu peux le découper facilement. Ouais, je trouve ça magnifique. Parle-nous un peu de ton business model. Comment t'es tombé dessus ? Parce que, très simple, la personne qui se lance dans l'achat-revente, dans le marchand, j'achète une maison, je la rénove, je la revends. Comment tu... En fait, moi, je me suis inspiré, tu vois. T'as des mecs qui vont dire, ouais, j'ai créé, j'ai inventé, Non, moi, je me suis inspiré. J'ai vu qu'il y avait des marchands qui gagnaient leur vie. J'avais un ami qui faisait que des opérations, il faisait jamais de travaux. Mais pourquoi tu fais pas de travaux ? Ça va plus vite. Et quand tu comprends, en fait, c'est que ça va plus vite, il faut aller vite. Quand tu fais des opérations de marchand, il faut aller vite. Et tu ne dois pas faire, tu dois faire faire. Tu ne dois pas faire, tu dois faire faire. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont anciens entrepreneurs BTP ou autres, ils achètent une maison, donc ils rénovent eux-mêmes. Non, mais non, tu dois avoir une vision, tu dois pas faire, tu dois faire faire. Tu vois, c'est comme les vendeurs de pelles. Tu vois, les mecs qui donnent du conseil ou autre chose, ils ne font pas, ils font faire. Bah, c'est la même chose. Tu viens, tu récupères une affaire, tu dis, écoute, mec, il y a une affaire, elle est méga belle, je te la vends à ce prix-là. En récupérant cette maison à ce prix-là, tu la découpes comme ça, tu fais ça, tu vas récupérer autant. Tu prends, c'est bien, tu prends pas, ok. C'est ce que je te donne comme conseil. Et derrière, tu fais du B2B, tu fais pas du B2C. Tu vends qu'à des professionnels, tu vends ta vision, et derrière, naturellement, les gens, ils achètent, ils font leurs opérations, ils gagnent, ils sont contents, quoi. Donc, vision entrepôt. Pourquoi ? Comment ? Non, vision entrepôt, pourquoi les entrepôts ? J'avais un mec qui faisait ça. Tu vois, très brillant, dans le nord de la France. Très brillant. Le mec intelligent, il s'appelait Rudy. Il s'appelle toujours Rudy. Et le mec, il a acheté des entrepôts, il les découpait. Et je le trouvais brillant, le mec, tu vois. Je parlais avec lui, je trouvais brillant. Et je trouvais son idée très smart. Très, très smart. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, au lieu de t'embêter, tu vois, nous, dans le nord de la France, une maison, tu l'achètes 150 000, 200 000 balles, tu vas gagner 50 000 balles et encore. C'est un peu plus loin. Ouais. Mais là, t'achètes un entrepôt. Tu fais pas une maison, t'en fais 200 des maisons. Tu fais 200 marges de maison. C'est ça qui est extraordinaire. Et je trouvais ça très smart. Donc, je l'ai vite compris. Donc, ce mec-là, il m'a inspiré. Tu vois, je trouvais vraiment très smart. Et aussi, un autre mec qui s'appelait Jamel, avec qui je faisais du sport. Et le mec, il achetait, il revendait, tu vois, dans l'état, comme ça, sans se prendre la tête. Et j'ai essayé de comprendre et j'ai compris le modèle. Donc, ces deux personnes-là m'ont vraiment inspiré. Ils t'ont mis l'impulsion. Ils m'ont inspiré. Et après, moi, je l'ai fait à ma sauce, tu vois. À ma sauce où je vais mettre en mode rouleau compresseur, je vais aller dans tous les systèmes et je vais me dire, je vais ouvrir, je vais scaler, je vais aller dans je vais mettre des marchands un peu partout en France. Et problème de fonds, ok, je vais trouver la solution pour les fonds, comment on fait, tac, 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 et c'est parti, let's go. Et on balance. Tu vois, la preuve, encore il y a une semaine, on a acheté un produit à 2,5 millions, c'est dur vendu, dans un endroit qu'on n'a jamais fait, parce qu'on a fait la méthode qui fonctionne pour nous. Mais c'est une méthode qui ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre, tu vois, ça dépend, c'est du cas par cas. Ça peut plaire comme ça peut déplaire. Et quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrepôt ? Après, je dis les entrepôts, on peut parler d'entrepôts, il y a des endroits où il n'y a pas d'entrepôt. Tu vois, sur Cannes, par exemple, c'est très compliqué, il n'y a quasiment pas d'entrepôt. Tu vas faire autre chose. Tu peux faire style commercial, tu peux faire des maisons, tu peux faire des terrains, quoi qu'il advienne. Tu vas faire un modèle économique où derrière, tu vas gagner ta vie. À qui s'adressent tes produits quand tu fais de l'entrepôt ? Donc... Que du pro. L'avantage en fait des entrepôts, c'est qu'on a une méthodologie où c'est que du pro, il y a une forte demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui ont la nécessité d'acheter des entrepôts ou de louer des entrepôts. Donc ça peut s'adresser soit à des entreprises, soit des entreprises TPE, PME, ou ça peut s'adresser également à des investisseurs. Mais c'est un produit qui est très liquide. Donc, ce qui justifie aussi l'entrepôt, et ce qui justifie aussi, c'est qu'il y a un marché aujourd'hui. Il y a beaucoup de friches qui sont abandonnées, il y a beaucoup d'entrepôts qui sont obsolètes. Et c'est vraiment aller travailler sur ce modèle économique, le puiser vraiment, tout retourner, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, et après derrière passer à autre chose. Et pourquoi j'en parle ? Pourquoi je vais être tout seul ? C'est un gros gâteau. Il y en a partout sur toute la France. Non, mais non, il y en a partout, toute la France. Vas-y, tu veux le faire ? Appelle-moi, on va le faire ensemble. Et je vais t'expliquer s'il faut.
Pourquoi je vais rester seul et me dire ouais, ben, je vais le faire seul ou non? Ouvre. Moi, j'aime bien donner mon plein à tout le monde. De toute façon, je vais pas m'arrêter qu'en France. Hein, tu vois Qui bien. veut le faire, qu'il le fasse. Qu'il le fasse, tant mieux pour lui. Pour qu'il le fasse comme toi, Ouais, après, il va falloir se lever non, tôt. mais après, voilà, bah, le but, c'est qu'il le fasse même mieux que moi. Ouais, bien c'est sûr. ce que je lui souhaite. C'est Ouais, ce que je lui mais souhaite. on lui souhaite, mais bon courage. Ouais, non, mais voilà, mais si on peut lui apporter de l'expertise ou Bien les sûr. fonds ou autre, avec grand plaisir. Non, Le mais but, c'est- quelqu'un qui voudrait voler l'idée, entre guillemets. Mais après, parce que- c'est même pas que je lui donne de mon cœur. Tu vois, il y a même pas d'idée. Tu vois, c'est même pas mon idée, c'est Non, l'idée d'un autre. bien sûr, bien sûr. Et après, il y a toujours de toute façon, on apprend et on améliore et on apprend, on améliore. Moi, j'ai pas créé des choses. Après, on parlait tout à l'heure, la dernière fois de l'hybride, tu vois, où t'achètes, tu revends une partie. T'as déjà des mecs qui font la même chose, qui essayent de. Bah, ok, je t'ai dit, ouais, bah, cette stratégie, elle peut être sympa, mais tu crées rien, en fait. Laisse les gens faire et améliore et avance. Et je pense qu'il faut donner. Il faut donner la valeur aux autres. Donne la valeur. De Et toute façon, crée comme des tu liens. l'as dit, si tu es bon, le bon te reviendra. Exactement, donne la valeur, crée. Donne. Laisse-les gagner. Tant mieux pour eux. Moi, je suis content quand quelqu'un a gagné grâce à moi. Tant mieux. Je lui ai donné la valeur, il a gagné, il a évolué, et viens, demain peut-être que je vais lui vendre un produit, ou on va faire des affaires ensemble, ou on va connecter, ou on avance. Et fais le bien autour de toi. Naturellement, tu vas avancer. Comment tu vois le marché immobilier en France maintenant jusque 2030, quoi, à peu près? Comment tu le vois évoluer? Après, c'est un peu difficile à On n'a prévoir. pas de boule de cristal, mais selon toi. Selon moi, en fait, c'est que la France, ça commence à craindre un peu, tu vois, ça commence à devenir chaud. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que beaucoup de gens... L'économie, ça va pas. L'économie, on a un problème politique, on a des problèmes un peu du système, systémique en France. L'Europe va mal. Après, ce que nous réserve l'avenir, j'en sais rien du tout. Mais je sais une chose, c'est que pour moi, c'est suicidaire de rester qu'en France. En tout cas, faire que du business en France, pour moi, c'est suicidaire. Continuer à faire du business en France, oui. Mais faire aussi du business... Mais pas que. Ouais, mais pas que. Travailler, regarder aussi à l'étranger, tu vois. Déjà, on est déjà en Belgique, on est déjà en Suisse, et le but, c'est vraiment d'être partout. Tu diversifies, tu dilues. Exactement. Tu diversifies, tu dilues, tu crées aussi de nouveaux produits. Même sur des marchés émergents. Tu as des marchés émergents, tu peux aller faire du business. Tu vois, nous, on a beaucoup d'internationaux avec qui on travaille, des footballeurs internationaux ou des grands sportifs, ou peu importe, où on peut faire des projets. Et on est en train de regarder aussi l'Afrique, mais pas l'Afrique, pas le Maghreb, hein, vraiment l'Afrique noire ou l'Afrique du Sud. Et où on peut aller développer des business, et on s'arrête à rien, il faut s'arrêter à rien, il faut s'ouvrir. En fait, je pense que quelqu'un qui ne s'ouvre pas, c'est parce qu'il aime pas ce qu'il fait profondément. Donc il le fait pour, tu vois, le marchand qui achète, qui rénove, qui revend, il sait qu'il va gagner ses 100 000 à l'année, 200 000, 300 000, 400 000, et il s'arrête là, il va pas voir plus loin. Après, ça dépend ce que tu fais. Nous, on va pas rester, moi je veux pas rester que sur le marchand, tu vois, moi j'aime bien, tu vois, quand je croise quelqu'un, je parle même pas que de marchand, je parle de tout. Je parle de la vie, je parle de tout, j'absorbe un peu son savoir, sa manière de voir les choses aussi, ça m'intéresse aussi. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas un sujet où on a discuté à deux ou même avec d'autres personnes où tu n'avais aucune connaissance là-dessus. Tu vois, c'est comme si demain on va parler de plantes, de fleurs, tu vas me dire je connais ça, non, c'est fou. J'aime la culture générale, j'aime m'intéresser à tout, tu vois, même voilà, à tout. J'aime m'intéresser vraiment à tout. Même sur des sujets politiques, etc. Politique, historique, j'aime vraiment m'intéresser à tout. J'aime apprendre tout le temps. Apprendre, c'est important pour moi. Tu vois, je me nourris de ça. Et à chaque fois que je vais croiser une personne. Non, mais comment tu regardes la télé? Comment tu fais pour regarder la télé alors le soir? Oui, mais c'est pas regarder la télé, c'est lire des livres. J'achète beaucoup de livres. Tu vois, j'étais pas du tout lecteur. Tu vois, même dans les études, j'étais pas du tout studieux. Et là aujourd'hui, j'essaie d'acheter 2-3 livres par semaine. Mais c'est fou, il y a personne qui était lecteur. Et je vais pas lire 2-3 livres par semaine, mais j'achète. Là, j'ai une bibliothèque remplie et dès que j'ai du temps, j'essaie d'en faire. Et puis vous avez compris le personnage. Nassim, lire, c'est pas lire la page comme ça. Non, c'est. Ça va aller vite, tu vas sortir les idées principales. Je parle vite, je lis vite, je mange vite, tu vois. C'est fou. Je suis speed. J'ai toujours été speed. Faut que tout aille vite. Exactement. Mais c'est ce qu'il faut pour attendre. Ouais, bien sûr. Pourquoi attendre? Vas-y, passe à l'action. Il va avoir une idée dans la nuit, le matin, vas-y, on la met en place, on fait comme ça. Exactement. Okay. Même si c'est pas prêt, même si c'est mal fait, c'est pas grave, il faut la faire. Mieux vaut, c'est quoi? Mieux vaut fait que pas fait, un truc comme ça. Non, il vaut mieux faire, même mal faire, que ne rien faire. Voilà, c'est ça. Même si tu fais mal, au moins t'as fait. Que tu ne rien faire, tu fais rien. Il n'y a rien perdu, c'est normal, il n'y a rien fait. Tu vois, pas de regret. Le plus important, c'est pas de regret. Après, voilà, ok, on gagne de l'argent, ok, on rigole. Peut-être que demain, on n'en gagnera plus, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on apprend et on rigole. Et on tape des barres, tu vois, c'est des bons moments. Alors qu'on passe de bons moments, on rigole, on croise des gens intéressants, on crée des connexions. C'est pas que l'argent, en fait. Les gens, ils pensent que c'est que l'argent, mais on s'en fout, c'est pas que l'argent. C'est aussi connecter, créer des réseaux, créer... Et c'est aussi ce qu'il faut dire, je pense, c'est que tout ne se passe pas toujours bien comme prévu. Forcément, des fois, il y a des challenges immenses. Voilà. Et cette force que tu as, cette capacité aussi, c'est de, comment je peux dire, de gravir ces obstacles, à pas dire
aisément parce que tu as toujours cette source de stress, etc. Mais tu restes tout le temps de marbre. Les émotions ne prennent pas le dessus. Et donc, tu traites ça. Il faut régler ça comme un dossier, quoi qu'il advienne, tu vois. Même si demain, tu as un truc, ça s'écroule, il faut gérer ça comme un dossier. Il faut pas commencer à stresser, à mettre. Voilà. Ça sert à rien de s'énerver, ça change rien du tout. Tu gères ça comme un dossier, tu mets ton émotion de côté et tu restes focus. Mais c'est dur pour beaucoup de monde. Il faut garder son sang-froid. Ça se travaille, mais il faut garder son sang-froid. Comment tu travailles ce sang-froid, le fait de rester un petit peu... Ouais, après, je pense que c'est avec le temps, tu vois. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais peut-être plus explosif. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis cool. Je rigole, tu vois. Il y a plus grave. C'est ça que voilà, ouais, bien sûr, il y a toujours plus grave. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand même... C'est pas facile, ouais, exactement. Ouais. Exactement. Ton petit truc, ta petite perte, ton petit manque, ton je sais pas quoi. Créer des choses, avance et continue, ne lâche rien. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais voilà, mais je pense que il faut s'intéresser à tout. Il faut avancer. Ok, là on parle d'immobilier, mais demain ça peut être autre chose, tu vois, comme on peut parler des cryptos. Moi, j'ai une histoire sur les cryptos. Ah, vas-y. J'étais parti dans un séminaire, j'étais invité dans un séminaire en Islande. Ok, c'était quand? En 2009. En 2009. Neuf? Ouais, en 2009. En 2019, excuse-moi. C'est les vieux, ça. C'est les vieux. En 2019, invité à un séminaire en Islande par un groupe suisse, un gros groupe suisse. Donc, je vais au séminaire, je parle un peu de ma vision, l'immobilier. Je connecte avec un mec très intelligent, très posé. Tu vois, le mec très soft. Il parle avec une voix douce. Quand tu parles avec le mec il fait la méditation. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il me parle de Bitcoin, ça va cartonner. Bull run. Je te conseille de miser, Mais qu'est-ce qu'il raconte le mec, tu vois? Et il me dit, je te préviendrai dès que c'est bon, tu vois. Et le mec, 1 an et demi après, il me dit, écoute, c'est bon là maintenant, tu peux y aller. Toujours avec la voix douce. Voilà, tu peux y aller. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Arrête, vas-y. Laisse tomber, vas-y, zap, continue à focus, fais ton business. Et ça a explosé. Tu vois, le mec était smart, en fait. Ouais, super smart, super méga smart. Tu vois, là, il fait du consulting, il fait de la formation, il est en Suisse. Mais le mec est super inspirant. Mais tu vois, tu croises des gens dans la vie, tu vois, qui sont super inspirants, et derrière, tu dis, ben, c'est peut-être leur vie, elle est équilibrée, et c'est peut-être le modèle aussi à suivre, tu vois. Parce que malheureusement, tu vois, quand tu as des endroits, tu vois, d'où on vient, c'est compliqué. Tu peux pas avoir de modèle. Tu peux pas avoir de mentor. Tu vas avoir quoi? Qui c'est qui va te mentorer? Et ben, tu vois, tu vas croiser. Et je le dis, hein, tu vois, des fois, ils te disent, ouais, mais des séminaires, ça sert à rien, ou les trucs. Mais dans ces endroits-là, ben, franchement, tu vas connecter avec des gens qui tu vas faire des affaires. Tu vois, j'ai un de mes associés, c'est un Belge. Très grosse boîte. Le mec, il est poids lourd. Hein, il fait quand même des très belles affaires. Il tourne 80, 100 millions à l'année. Et j'ai connecté avec quoi? Un séminaire, tu vois. J'ai connecté avec un séminaire. J'aimerais bien revenir sur ça. Oui. Alors, on va parler de formation, d'accompagnement, de coaching en tout genre. On s'en fout de la niche, l'IMO, d'e-commerce, tout ce que tu veux. T'as beaucoup de gens qui vont dire c'est de la merde, ça sert à rien, c'est du mytho, c'est du pipeau. Comment tu vois les choses? Bah, ils ont raison. C'est de la merde, c'est du pipeau, c'est parce que c'est leur état d'esprit. Ça sert à rien. Parce que s'ils vont l'acheter avec leur état d'esprit, c'est sûr et certain qu'ils vont rien faire. Et ils ont raison. Par contre, le mec qui a un état d'esprit super ouvert, et il arrive à faire quelque chose, à connecter, à prendre des choses, soit apprendre des choses, soit connecter avec des personnes intéressantes avec qui il va faire du business, je suis désolé. En tout cas, pour moi, je le vois, ça fonctionne, ça cartonne, tu vois, je veux dire. Je fais du business, j'ai connecté, je t'ai dit, je suis parti à un séminaire, j'ai connecté avec un mec, l'autre mec, j'ai vu sa vision, sa manière de faire, tu vois, il m'a inspiré. Et tu rencontres des gens dans ta vie qui vont te marquer. Mais ces gens-là, tu peux pas les rencontrer dans ton quotidien si derrière, tu partages pas la même vision. Par contre, dans ces endroits-là, tu vas connecter avec des gens. Mais les gens qui te disent la formation, c'est de la merde, ils ont raison puisqu'ils ont pas le mindset. Ouais. Et ceux qui te disent c'est extraordinaire, ils ont raison parce qu'ils ont ce mindset. Et c'est toujours une histoire de mindset, c'est toujours une histoire de vibration et d'élévation. Je suis d'accord, ça veut dire que des fois, les gens disent ah, mais 2 000 € pour ça, 3 000, 5 000 € pour ça, non, mais tu te rends compte ce que c'est, machin. Mais imagine, tu rencontres une personne, la personne que tu as rencontrée, le Belge. Ouais. T'imagines, le mec qui fait 80-100 millions à l'année. Ouais, mais même tu fais du business. Même tu payes 15 000 balles, 20 000 balles pour lui parler, pour avoir son contact. Et lui, il m'a dit aussi, bah, moi j'étais content d'aller dans un séminaire parce que je t'ai rencontré. Tu vois, c'est win-win. C'est-à-dire, lui il était content de me rencontrer, j'étais content de le rencontrer. Et tu vois, l'autre, là, j'ai même pas fait d'affaires avec. Hein. Le Suisse, j'ai pas fait d'affaires avec, mais il m'a inspiré. Tu vois, on s'étend rarement au téléphone, mais il m'a inspiré. Tu vois. Et le truc, c'est que dans ta vie, tu vas voir des gens qui vont t'inspirer, tu vas voir des gens avec qui tu vas apprendre, tu vas voir des gens avec qui tu vas connecter.
Mais tu peux pas rester seul dans ton coin, c'est pas possible. Après, peu importe, hein, je te parle de séminaires, tu peux les rencontrer ailleurs, tu peux connecter avec des amis. Des fois, tourner un café gratuitement. Mais tu crées des liens, il faut créer des liens. Tu vois, c'est tout bête. Hein. La dernière fois, on avait un rendez-vous sur UB, je t'ai dit, écoute, je dois rentrer plus tôt parce que j'avais un dîner, restaurant, j'ai connecté, derrière, j'ai connecté avec une CM, j'ai connecté avec une autre personne, on crée des liens. Voilà, la connexion, il faut continuellement créer des liens et avancer, tisser sa toile. Développer son réseau. Voilà, tu développes ton réseau. Et après, quand tu es bienveillant, t'inquiète pas, les gens, ils le sentent. Ça sert à rien d'essayer de... Quand tu es bienveillant, tu es bienveillant. Moi, comme je le savais, à l'époque, quand je recrutais des vendeurs, je peux te dire une chose. Quand le vendeur rentrait dans la salle, j'avais mon recruteur, il me disait, écoute ce mec-là, il va rien faire. Et écoute, je suis sûr, écoute ce mec-là, il va rien faire. Vas-y, on va voir. Il faisait rien. Tu le sens, c'est comme ça, c'est l'intuition. L'intuition, il faut suivre son intuition. Naturel. Ouais, il faut suivre son intuition. Suis ton intuition. Avance, suis ton intuition, crée des connexions et voilà. Ok. C'est le bon conseil que je peux donner à tout le monde, vraiment. Suivez votre intuition. Arrêtez de trop vous prendre la tête. Faut pas vous prendre la tête, faut avancer, voilà. Quand c'est pas clair, c'est que c'est bizarre. Exactement. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et avance et crée des choses et arrête de voir les choses négatives aussi, c'est important. Et entoure-toi de personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Ouais, après, il y a aussi les vibrations. Il y a des trucs qu'on n'explique pas et boum, ça match, ça fait un super cocktail, quoi. Exactement. Ouais. Je pense que c'est important de comprendre ça parce qu'on a quand même un avènement en ce moment aussi, tu vois, de formation, de séminaires, de coaching, etc., etc. Et donc, je pense que les gens veulent se réveiller. Ouais, les gens, ils en ont marre. Ouais. Ils en ont marre d'être pris pour des cons. Ils veulent être réveillés. Alors bien sûr, t'as des personnes, c'est des rigolos qui font ça et c'est mauvais. Attends. Et je veux revenir sur ce point. Ouais. Voilà. Je vais y revenir. C'est quoi des rigolos ? Les mecs, en fait, le truc c'est quoi ? C'est que ils vendent une formation. Après, en fait, le mec n'est pas obligé de lui acheter, hein, j'ai envie de te dire. Exactement. Et après, s'il a fait du résultat, il n'y a pas fait de résultat, Moi, aujourd'hui, je vais critiquer personne, tu vois, voilà. Mais je vais te dire une chose, je suis persuadé qu'il y a des personnes qui ont pris des formations, qui sont passées à l'action, qui ont fait des grandes choses, et c'est le plus important. Et c'est ça, en fait. Et j'ai discuté la fois dernière, alors je me rappelle plus avec qui, mais des fois, tu as une personne qui est bloquée dans son quotidien, avec des personnes qui lui cassent son esprit, tu réussiras pas, et lui cassent ses rêves. Et le fait de faire cette action, de payer un truc 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000, 10 000, 15 000 euros, va complètement lui changer son état d'esprit. Et même, je dis une bêtise, il achète une formation sur le e-commerce, il fait jamais d'e-commerce, mais le mec, grâce à ça, ça va lui ouvrir des portes, il va se lancer dans l'immobilier, il va exploser. Aujourd'hui, je ne vends pas de formation, mais je suis pour les formations et j'aurais bien voulu, entre guillemets, avoir des formations. De toute façon, t'es quelqu'un qui t'éduque tout le temps, qui apprend. Voilà. J'aurais bien voulu avoir déjà tout le savoir, tu vois. Tu vois des mecs, ils ont sorti une formation de ça, une formation de ça, une formation de ça, mais tout savoir, il est extraordinaire. Ok, tu peux avoir la formation et les informations sur Internet. Aujourd'hui, tu as tout sur Internet. Mais c'est pas que. C'est peut-être que tu vas rentrer dans son réseau, tu vas connecter avec le mec, tu vas faire un business avec l'autre. Il faut pas s'arrêter en fait. Faut pas penser juste. Faut pas être nombriliste, penser qu'à soi. Pense aussi aux autres et pense aussi quelle connexion et comment tu peux avancer. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je suis d'accord. Je ne vends pas de formation, mais moi, je trouve que c'est très smart. Il y a des personnes, ça peut être très bien pour eux. Et ce savoir, c'est pas que le savoir, aussi c'est les connexions et avancer ensemble et faire des grandes choses. Je suis d'accord. Voilà. 100% d'accord. Je pense qu'on le disait aussi, les gens veulent que ça change, veulent autre chose. On sait très bien que la retraite, ces choses-là, personne n'y aura le droit. Ça, c'est certain. Il faut mettre des actions en place, en fait. Il faut mettre des actions en place. Il faut bosser. Faut faire plus qu'un 9h-17h qui t'était promis. Ou même faire des affaires, en fait. Comme on dit, tu vois, j'ai une connaissance qui m'expliquait, en fait, que sa mère, paix à son âme, lui disait tout le temps, écoute, tu pourras pas être riche en travaillant. Tu peux être riche qu'en faisant des affaires, tu vois. Et le mec me le répétait. Et il a totalement raison, tu vois. Il a totalement raison. Tu vois. Lui, il l'a pas encore implémenté, mais cette vision est très claire. Ça sert à... Voilà. Si tu as envie de, entre guillemets, très bien gagner ta vie, en travaillant, ça peut être compliqué, attention. Hein. Après, tu as des personnes... C'est des années de travail, des mois de travail. Après, le travail, c'est pas mauvais. Hein. Demain, tu peux travailler pour quelqu'un et être très épanoui, et c'est très bien. Mais entre guillemets, si tu veux un peu t'émanciper de ce système, si tu veux bien gagner ta vie, en faisant des affaires, tu vas aller beaucoup plus vite. Voilà. Beaucoup plus vite. T'émanciper de ce système. Oui. C'est quoi ce système pour toi ? Décris-le. Non, mais le système, tu le sais très bien. En France, tu payes beaucoup d'impôts. Moi, je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas critiquer le modèle français. Je vais juste te dire une chose. Je trouve ça quand même malheureux d'avoir des mecs qui viennent profiter du système, ne pas travailler, faire 4, 5 enfants, récupérer les prestations sociales, aller faire un peu de blague derrière et squatter.
Ou des mecs à 24 ans ou à 23 ans qui grattent des aides. Ok, donne des aides à une femme qui en a besoin ou à quelqu'un qui est vraiment dans la nécessité. C'est bien. Mais à des personnes qui profitent. Moi, je l'ai vu à l'époque. Des entretiens d'embauche, ouais, bah non, tu vois, surtout pour les poseurs, bah non, ça m'intéresse pas. Vous comprenez, je gagne que 100 euros par rapport à mon chômage. Bah laisse tomber. C'est quoi cette connerie-là? Comment ça, tu gagnes 100 euros par rapport à ton chômage? Va travailler, qu'est-ce que tu vas squatter? Tu vas rester devant ta télé? Non. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Et je trouve que trop aider, c'est pas bon. C'est bien d'aider, mais trop aider, c'est pas bon. C'est ce que je vois. Ouais. Et après, sans rentrer dans des polémiques, mais demain, comment tu traites ça? Comment ça? Comment tu traites ça? Bah, ces personnes qui sont dans leur confort, qui ont les aides, etc., t'es, entre guillemets, à la tête de l'État. Comment tu traites ça? Pour pas avoir une guerre civile, des gens qui se malheureusement, ouais, tu vois, là maintenant ils sont dans un modèle où c'est incroyable. C'est-à-dire que t'es enfermé dans un truc. Il faut que tout le monde bosse et voilà, tu vois, il y a pas d'excuses. Moi, j'étais malade, j'étais fatigué, j'étais KO, j'avais travaillé 12 heures tout le temps, je charbonnais, je dormais dans mes bureaux, il y a pas d'excuses. Faut prendre la culture de nos parents, de nos grands-parents. Boss, ma mère, elle est malade une journée tous les 10 ans. Elle est pas bien parce qu'elle est pas allée travailler. Ouais, non, les gens maintenant ils cherchent, tiens, je vais poser mes congés là parce que comme c'est férié, je vais avoir une semaine. Profite, tu vois, je vais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, moi j'avais un pote, je vais raconter une histoire. Le mec, il travaillait 6 mois. Dès qu'il avait le droit à son chômage 6 mois, il l'a arrêté, il partait en Thaïlande, le mec. Tu vois, et le mec, il partait en Thaïlande. Comment tu peux laisser faire ça? Il restait 6 mois, 8 mois en Thaïlande et après il revenait. Et il faisait tout ça tout le temps. Et il profitait du système. 8 mois, 6 mois, 8 mois, 6 mois. Le mec, c'est un Parisien, il faisait que ça. Que ça. Directement, son vol Paris. C'est incroyable. Thaïlande, Phuket. C'est chaud. Il y a des failles, il y a trop de failles en fait. Oui, mais c'est un peu malheureux, c'est que tout le monde paye pour ça, quoi, pour ces conneries-là. C'est un peu con. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui se saigne, qui va se lever à 6 heures, qui va pas voir ses enfants le matin pour aller au bureau, pour bosser, pour quasiment 50% de l'année, payer ces gens-là. Ouais. C'est pas normal. Et le mec te regarde, il dit bosse pour moi. C'est pas normal. Vas-y, va travailler pour moi. Tranquille. Il peut t'appeler de là-bas. Ça va, tu vas bien? T'as bien bossé aujourd'hui? Regarde-moi. Allez, voilà. Demain, fais 1 heure en plus. Hein. Faut pas déconner. Ouais. Faut pas déconner. Non, c'est fou. C'est pour ça, voilà, la France est extraordinaire. C'est un pays magnifique. Franchement, on a beaucoup de chance, beaucoup de chance de vivre en France. Mais je pense qu'il ne faut pas rester uniquement en France, il faut bosser aussi ailleurs. Mais justement, avec cette chance de vivre en France, on devrait tous faire plus. Parce que les conditions qu'on nous donne, il n'y a pas de guerre, on n'est pas en train d'être bombardé, on n'a rien demandé. Pour l'instant. Non, mais ouais, voilà. Mais on a l'école, on a la santé, on a tout ce qu'on veut. Ouais. Comment tu peux en arriver là? Des personnes qui ne veulent rien faire, qui... je comprends pas. Pareil, les locataires. Un locataire qui paye pas, qui sait très bien, qui connaît la loi, que tu peux pas expulser, et t'es propriétaire, et le mec qui paye son crédit, et pas avant 2 ans. Moi, je comprends pas pourquoi les mecs qui se cassent la tête à faire du locatif en France, même si avec l'effet de levier bancaire, tu peux quand même t'enrichir, entre guillemets. Bah, toutes les emmerdes aussi que tu peux avoir, tu vois. Faut le faire du bon locatif, je pense. Ouais, comme la stratégie hybride, des choses comme ça. Ouais, stratégie hybride où t'achètes, tu revends une partie, ou lorsque tu fais des entrepôts, tu travailles avec des professionnels ou des commerces. Tu vois, t'es pas embêté, tu fais du B2B. Que de l'habitation, c'est compliqué. Quoi. Mais l'habitation, c'est pour gérer du social, c'est chaud. Quoi. Les gens savent, t'imagines, tu payes plus ton loyer, tu restes 2 ans. C'est chaud. Après, on dit, non, il a pas l'argent pour payer, c'est fini. Et attention comment tu lui parles. Je te le dis. Sinon, le mec, attention. C'est voilà. Et dégage. T'es pas chez toi ici. Il te dit ça, le mec. Il te dit ça, dégage. C'est chez moi, c'est ton bien. C'est toi qui paye le crédit, il paye plus rien. C'est pas normal. Et il va se plaindre. Il va dire, écoutez, il m'a pas changé mes fenêtres, le mec. Et tu prends un pays comme Dubaï, par exemple, où t'imagines, en tant que propriétaire, c'est fou. Le mec, il peut se faire payer 1 an de loyer d'avance. Exactement. Et je pense que Dieu sait que là-bas, tu payes pas ton loyer. Tu restes pas longtemps dans le logement, à mon avis. Pardon? Tu restes pas longtemps dans le logement, à mon avis. Ouais, non, après, je pense qu'il y a toujours des choses à voir. Le but, c'est d'avancer, de s'ouvrir. De toute façon, on n'est pas des arbres, on n'est pas obligé d'être enracinés en France. On doit bouger. Après, ok, c'est notre pays, il faut le reconnaître. Il faut prendre le meilleur de partout. Et, écoute, on a eu beaucoup de choses, tu vois, on a eu beaucoup de chance d'avoir une éducation en France, on a appris beaucoup de choses, on a apporté beaucoup de choses aussi à la France. Le but maintenant aussi, quand on est entrepreneur, c'est aussi d'aller voir aussi ailleurs et revenir aussi sans problème et bouger et créer, faire du business aussi en France, mais aussi prendre un avion, c'est très facile d'aller faire du business, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique ou en Asie, peu importe. Et avancer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a rien d'interdit. Hein. C'est pas interdit d'aller ouvrir des boîtes à l'étranger ou faire du business à l'étranger, c'est pas interdit. Il y a des conventions entre les pays, à partir du moment où tu es réglo, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas rester à se dire, je vais rester ici et pas bouger. Non, crée de la valeur, mec. Crée de la valeur.
Ne reste pas bloqué. Il y a des personnes qui ont un business model qui en France ne va pas fonctionner. Le mec, il va le faire à l'étranger. Pouah, il va avoir Ouais, il va exploser, un bien succès sûr. monstrueux. Bien sûr. Même. Tu prends des mecs, le rêve américain, qui ont fait des boulangeries, des pâtisseries aux États-Unis. Une boulangerie, il y en a combien en France? Le mec, il allait là-bas, paf, il est multimillionnaire versus le Parce qu'il boulanger. était au bon endroit. Voilà, Tout simplement, il était au bon endroit. Et il a pris sa chance. Il était au a bon risqué. endroit. Exactement. Le mec, il part une main devant, une main derrière. Mais après aussi pour la culture, la culture et aussi pour les enfants, tu te rends compte, tu vois, tu prends tes enfants, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou dans un pays anglophone, les mecs, ils sont carrément. Les enfants, ils te parlent anglais couramment au bout de 24 mois. Après, tu peux les faire voyager en Asie ou peu importe. Ils sont polyglottes. À 10 piges, ton gosse, il parle 3 ou 4 langues. Il n'y a rien de plus beau que ça, t'imagines? C'est la force. T'imagines la force, la puissance. La confiance en soi que ça donne aussi. Il parle 4-5 langues. 4-5 langues normales. Puis c'est à ces âges-là où t'es une éponge, t'apprends. Ouais, exactement. Exactement. Tu vois, tu parles à un enfant de 1 an, il sait pas parler. Tu vois, on a eu comprend. beaucoup de chance. On va pas se plaindre, on a eu beaucoup de chance, mais le monde change. Il faut arrêter. Ok, vous avez des acquis, c'est bien, mais maintenant le monde change et il faut savoir suivre. Il faut savoir suivre. Il faut savoir suivre. Il y a des opportunités ailleurs, il faut savoir bouger aussi. Et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Tu vois. Et après, il y a rien qui vous empêche de revenir en France derrière. Vous pouvez faire des business ailleurs, revenir en France ou peu importe. T'as beaucoup de personnes aussi qui sont un peu enfermées dans un quotidien, d'après eux, malgré eux, parce que j'ai mon taf, j'ai mes enfants à gérer, j'ai ma vie de famille, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mes factures à payer. Donc comment changer de vie, comment peut-être lancer un business, comment me lancer dans l'immobilier, comment faire du... Après, il faut aller progressivement. Le but, c'est vraiment de mettre en sécurité sa famille, c'est le plus important. Après, voilà, je dis toujours, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais quand t'as un âme, en fait, de battant. Où tu veux créer des choses, bouge. T'as envie de bouger, bouge. Tu vas apprendre. Même, je vais dire une chose. Tu vas partir en Asie ou autre chose, tu vas récupérer un concept, tu vas l'apporter en France, tu vas cartonner en France. C'est pas je t'ai pas dit abandonne la France, bien au contraire. Tu vois, c'est ton pays, je vais pas te dire tu l'abandonnes pas, tu vois, c'est notre pays, tu vois. Mais tu vas aller à l'étranger, tu vas apprendre des choses, tu vas revenir, tu vas faire un pétard. Tu vois, c'est tout bête, hein. Je vais te raconter Steve Jobs. Ouais. Il est parti en Inde. Il a fait une retraite en Inde, il est revenu dans ce pays, il a tout explosé. Tu vois, il a tout explosé. Apple, parce qu'il est parti en Inde. Ouais, et tu vois, et derrière, il y a eu la calligraphie qui est revenue, il y a eu pas mal de choses qui est revenues, et c'est grâce à son voyage, tu vois, c'est grâce à sa retraite. Mais c'est en voyageant que tu vas apprendre des choses, c'est en voyageant que tu vas avoir des idées. C'est en voyageant où tu vas t'améliorer, tes sens vont se décupler, ton potentiel, il va exploser, tu vas échanger avec d'autres personnes, d'autres cultures. Donc c'est important, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Moi, j'invite vraiment tout le monde à sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment une force que tu as. Hein. C'est toujours, entre guillemets, c'est une nouvelle chose. Mais on le voit, t'imagines. Pour un marchand, c'est compliqué de faire des opérations en toute la France. Et comment je suis sûr de ne pas me tromper sur le marché, sur le truc. Ok, boum, viens, on fait partout. Il faut pas avoir peur, il faut avancer. S'enlever les limites, ça aussi, c'est une force, c'est une qualité que tu as. C'est ne pas se bloquer, ne pas se cantonner à on va gagner tant, on va faire tant, on va faire ci. Non, viens, on fait. Viens, on avance. Viens, on fait déjà. Ouais. Viens, on fait. Viens, on passe à l'action. Parce que souvent, et moi aussi, hein, dans le passé, encore maintenant, je vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, tu veux faire des prévisionnels. Tu vois, ouais, dans 6 mois, on va gagner tant, dans 1 an, dans 2 ans, je vois comme ça, je vois truc. Et toi, c'est quelque chose que tu ne fais pas. C'est viens, vas-y, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, on verra pour le reste. C'est les rencontres, tu vois. Aujourd'hui, demain, je vais rencontrer une personne qui va me dire écoute, vas-y, j'ai un super coup, ou viens, mon oncle, c'est le président d'un pays en Afrique, et je vais te brancher avec lui, et tu vas faire une affaire avec lui, ou viens, je connais une personne qui va te faire, viens, on va faire une opportunité de ce côté-là, ou il y a une méga opportunité dans ce pays-là, ou peu importe. De toute façon, tu peux pas dire je vais rester cantonné. C'est pour ça, tu vois. Et souvent, on veut tracer son chemin. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut travailler différemment. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut faire les choses et voilà, faut pas rester bloqué dans son coin et ouvrez-vous aux autres, apprenez des autres, avancez. Arrêtez de vous bloquer. Il faut avoir des grandes lignes directrices. Je veux atteindre ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais comment on s'en fout? Mais après, tes priorités changent. Je pense que, tu vois, avec le temps, tes priorités changent. Tu vois, quand t'as 20 ans, t'as pas les mêmes attentes qu'à 30 ou à 40 piges. C'est pas du tout les mêmes. En termes de sécurité, en termes de... Voilà, exactement. C'est différent. Exactement. Mais passe à l'action, c'est le plus important de toute façon. Il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. Faut passer à l'action. Essayer, et après, tu dois te tromper. Après, il y a aussi la discipline qui est importante, tu vois, c'est dans tout. Hein. Tu vois, dans le sport, dans l'alimentation, dans tout ce que tu veux, tu dois avoir de la discipline. Et si t'es pas discipliné, prends quelqu'un qui va te discipliner. Tu vois, comme le coach, tu vois, c'est bête, mais un coach de sport, mon coach de sport, 5h30 ou 6h du matin, on a un rendez-vous, 6h du matin, 5h30, il est devant la porte, on va courir. Ouais, mais il fait noir, on va chercher l'lampe frontale. Il n'y a pas d'excuse. On a l'lampe frontale et on va courir à 5h30 ou à 6h du matin ou à 22h. Mais ça, c'est un fléau, je trouve, quand même. Les gens qui
qui ne sont pas disciplinés, qui veulent faire de Bah, c'est grandes pas- choses, mais au bout d'une semaine, ils arrêtent. Regarde, Oui, mais- les abonnements salle de sport en janvier. Et le 20 janvier, il n'y a plus personne dans les salles de sport. Oui, mais Comment tu vois? bah, si t'es pas discipliné, prends quelqu'un qui va te discipliner. C'est pas grave. Prends un coach qui va Voilà. te discipliner. Voilà. Tu vois, prends un coach ou prends un ami à toi et discipline-toi Mais avec c'est lui, quand tu même vois. fou que Ça se on travaille. n'arrive pas à s'autodiscipliner. Ça tu se vois. travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. Mais il faut le vouloir. Pardon? Il faut le vouloir. Même pour le vouloir, il faut être dans la good vibes. Quand t'as un mec à côté de toi qui tire vers le haut, ou t'as un exemple derrière, bah, tu veux faire la même chose et le dépasser après derrière. C'est ça. Et lui montrer aussi que t'es là, quoi. Donc je pense, on en revient au fait que ça sert à quoi de rester tout seul? Non, mais il faut Ouais. pas rester tout seul. Voilà. Exactement, non, il faut pas rester tout seul. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Et c'est quoi une bonne personne? C'est une personne qui veut ton bien et qui ne pense pas qu'à soi. Voilà. Qu'à sa propre personne. Je pense qu'on a eu des discussions intéressantes. Ouais, bah, de toute façon, le but, c'est vraiment d'avoir des discussions profondes, de se dire, OK, on fait du business, mais il n'y a pas que le business, il n'y a pas que ça qui compte. Le but aussi, c'est vraiment de créer des liens avec des personnes sur qui tu peux C'est avoir d'être heureux avant confiance. tout. Voilà, bah, tu es heureux en faisant plaisir. Et souvent, on parle argent, on parle ci, on parle ça. Mais c'est rien. On s'en ça. fout, c'est pas grave. Ça n'a rien à- C'est important, mais c'est pas le plus important. bien C'est vas-y, c'est secondaire, c'est même encore plus loin que secondaire. Tu vois. Je préfère être bien entouré, voilà. Les gens qui, quand tu nais en France, déjà, t'as tout pour être heureux. T'as tout pour être heureux si t'es né en France. Tu te compares à d'autres pays dans le monde. Les gens s'auto-sabotent, pour moi, non? Bah après, c'est peut-être le système qui veut ça, tu vois. Hmm. Créer des mecs, des boys, quoi. Des esclaves, c'est ça le truc, tu vois. T'as un système Personne qui est qui là va pour ça. rentrer dans les cases. On peut pas le faire, bon, voilà. Alors que moi j'aime bien, tu vois. J'aime bien les artistes, tu vois. J'aime bien les mecs qui sont créatifs, tu vois. Comme les archis, tu vois. Moi, j'ai un archi, quand je vais le voir, le mec est créatif, il s'en fout, il fume des Il y a pètes. plein de trucs sur son Il va papier. dans tous les sens, c'est- n'importe quoi. Le mec est pirate, mais il est créatif. Quand je veux parler avec lui, on va avoir une discussion. Qu'est-ce que tu penses de ce truc? Ah, bah ça va, je vais faire ça, tu vois. Parce qu'il est créatif, le mec. Il est pas bloqué dans une. T'as des discussions avec des mecs qui sont trop psychorigides. Et le mec, il est super ouvert. Ah, je suis d'accord. Et c'est ça le truc. Je suis d'accord. Il faut s'ouvrir. Il faut être créatif, il faut s'ouvrir. En tout cas, c'est ma vision. Une vision des choses. Et ce que je voudrais aussi également pour mes enfants, quoi. Mhm. Qu'ils soient ouverts, on s'en fout de l'argent, tu vois. Moi, j'ai une fille, demain, elle veut faire de la peinture, qu'elle fasse de la peinture, de la poterie, qu'elle fasse de la poterie. Le plus important, c'est qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Le plus important, c'est qu'elle soit heureuse, ma fille. Tu vois. Et mes filles, je veux qu'elles soient heureuses. Et rien d'autre. C'est ça qui compte, en fait. Et je pense que c'est important de leur ouvrir, tant qu'ils sont très jeunes, leur ouvrir l'esprit au maximum, les faire voyager, leur montrer la beauté de la vie, la beauté des choses, la beauté du monde. La beauté du monde et la beauté des cultures différentes. Et après, derrière, c'est puissant. Tu le vois, de toute façon. Les grands de ce monde, ils ont voyagé partout. Les personnes qui montent, de toute façon, ils ont voyagé partout. Ils sont connectés. Ils ont appris beaucoup de choses. Et la richesse, ça se mesure pas qu'à l'argent aussi. Ça se mesure aussi. Cette richesse, elle va se mesurer avec ton degré de maturité, ton intelligence, ton ouverture, ta culture générale, ta compréhension du monde, ta compréhension aussi à être heureux, à partager, à aider. C'est ça la richesse. C'est pas juste, écoute, j'ai 200 millions, je suis riche. Non. T'es riche parce que t'es souriant, parce que t'aimes les gens, parce que t'apportes des bonnes choses, parce que t'apportes aussi à ta communauté, à de jeunes enfants, à peu importe, des bonnes choses. T'es pas seul dans ton coin. C'est ça la richesse. De voyager aussi, de voir des choses, de partager des choses avec d'autres. Il faut revenir aux bases aussi, je pense. Bah, je pense que tu reviens aux bases, tu vois. Moi, j'arrive sur les 40 ans, tu vois. Le vieux. Et tu vois, tu vois les choses plus simples. C'est dire, bah, tu vas faire un tour d'Amérique latine ou tu vas te balader, tu vas faire un voyage. Tu vois les choses simples. T'as pas besoin tu t'en fous des choses. Tu te détaches en fait du bling bling et tu vois sur des du choses regard des plus simples. gens. Je t'en fous, moi je m'en fous en fait. Tu regardes des gens. Le plus important, c'est de toute façon en même temps les gens sont bienveillants. Quand t'es bienveillant, les gens sont bienveillants. Et tu t'évites de toute façon les négatifs. Et tous les gens que je croise, ils sont souriants. Et le but, c'est d'apporter aussi un sourire à tout le monde et avance. Et le mec, peut-être qu'il est pas bienveillant, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être que sa femme l'a tapé, on sait pas. Mais, peu importe, mais c'est pas grave. Kiffe la vie, tu t'en fous. Kiffe la vie. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est laisse faire les choses. Et des plans. Mets en place des plans. Applique tes plans. Va jusqu'au bout des choses. N'aie pas de limite. Entoure-toi de bonnes personnes. Si t'as pas de bonnes personnes, va les chercher à travers les réseaux sociaux, à travers des conférences, à travers des livres. Tu peux avoir même des mentors à travers des livres, peu importe. Et avance.
exécute tes plans, ouvre-toi au monde, et voilà, et kiffe la vie. C'est ma doctrine, c'est kiffe la vie. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'est pas resté que sur le thème de l'immobilier, parce que je pense que c'est important de comprendre différentes choses et de voir d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si vous souhaitez peut-être d'autres contenus de ce type-là, parce que je pense qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, il n'y a pas que le marchand de biens, il n'y a pas que le gain d'argent, il y a tellement d'autres choses pour être heureux et réussir sa vie, j'ai envie de dire, parce que l'objectif c'est ça, hein. Au final c'est de réussir sa vie et chacun la réussira comme il l'entend. C'est pas tu réussis parce que t'as 5 millions, t'as 10 millions, t'as 15 millions, t'as une maison là. Non, chacun, le mec qui veut être tout seul dans une grotte et ça lui va très bien de parler à personne, il a réussi sa vie. Voilà. L'autre qui veut 52 Ferrari, dès qu'il a 52 Ferrari, il a réussi pour lui. Donc voilà, dites-nous si ça vous a plu et puis on fera peut-être d'autres contenus comme ça, quoi.